Bienvenue à quoi, babe? Coucou, merci. Comment tu vas? Bah ça va super et toi? Bah parfait. En plus, t'es venu accompagner ton fils. Oui, je suis venu avec Twinkie Star. Il est beau comme tout, avec ses yeux bleus, il est merveilleux. Franchement, bienvenue à tous les deux. Merci. Et bienvenue à vous aussi qui allez suivre cette interview en toute intimité en compagnie du blogueur Aquababe. Aquababe, tu t'es fait connaître en publiant des informations et des exclusivités sur de nombreuses personnalités, notamment les candidats de télé-réalité. En 2018, le grand public découvre ton nom quand tu déclenches le Jérém Stargate. Depuis, tu as été au cœur de nombreuses polémiques, notamment avec la fondatrice de l'agence Shona Evans, Magali Berda. Et dernièrement, il y a eu des vidéos de toi qui ont fuité d'une agression avec le rappeur Maes. Tu vas pouvoir t'exprimer sur le sujet. Bienvenue en toute intimité avec Twinkie. Et pour commencer cette interview Aquababe, j'ai appelé mon premier rank tout simplement Né à Nice, devenu Aquababe, parce que j'aimerais qu'avec nos communautés, avec ma communauté, on puisse savoir d'où tu viens pour comprendre le blogueur que tu es devenu. Okay. Donc est-ce que tu acceptes de nous partager un petit peu ton histoire? Où est-ce que tu as grandi? Comment? Alors j'ai grandi à Lyon, bon, c'est pas non plus un secret d'État, hein, tout le monde sait que je viens de Lyon. J'ai grandi, franchement, ça s'est super bien passé dans ma famille, everything is ok, les cours c'était top et tout. Après, pour mon cursus scolaire, je me suis arrêté en première, suite à beaucoup de problèmes au lycée, à cause de ma sexualité. Donc du coup, j'ai arrêté les cours, je me suis concentré sur les réseaux sociaux et après, au fil du temps, à force de traîner sur les réseaux sociaux, j'en ai fait un truc, quoi. Comment ça se fait que tu as arrêté en première à cause de ta sexualité? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est pour passé? être totalement honnête avec toi, moi je suis quelqu'un, je le crie pas sur tous les toits que je suis gay, d'accord? C'était de notoriété publique à Lyon, mais j'en avais pas parlé à ma famille, c'était vraiment un secret de polichinelle, quoi. Et du coup, je me confiais beaucoup à ma prof de français à cette époque-là. Et franchement, elle, ça a été le coup de grâce, hein. C'est la première personne dans ma vie qui m'a trahi, parce que j'allais en cours que pour elle de base. Franchement, je parlais avec elle, j'étais fan et tout, je disais ah trop cool, elle me comprend et tout, c'est super bien. Et un jour, j'ai séché les cours. Parce que j'étais pas bien. Pour être totalement honnête, j'étais pas bien, je voulais pas aller en cours. Elle appelle mes parents. Elle appelle clairement ma mère. Parce que mon père, qui repose un peu, est décédé. Elle a clairement appelé ma mère en disant oui, votre fils il est pas là, il faudrait qu'on se voit pour vous expliquer qu'est-ce qui va pas avec Anis, etc. Donc ma mère, elle va au rendez-vous. Choc, hein. Donc elle lui parle, ok, oui, Anis il est pas là, ça fait plusieurs jours qu'il sèche les cours, etc. Au lieu de lui parler de mes notes, etc., non, non, votre fils il est homosexuel, donc je pense que c'est à cause de ça, qu'il vient pas à l'école. Donc, quel est le rapport entre ma sexualité et le fait que je sèche les cours? Donc là, vous venez de me outer directement auprès de ma famille, qui savait rien. Tout ça parce que j'ai séché 3 cours d'histoire? Non, non, c'est une farce. Donc du coup, c'est parti en couille, pour être totalement honnête avec toi, et désolé d'être vulgaire, mais c'était tellement parti loin cette histoire que j'avais arrêté les cours, ouais. C'est à partir de là que tu as arrêté d'aller au lycée? Ah ouais, totalement. Pourquoi? Par rapport à elle? Par rapport au regard des autres? Par rapport à plein de choses. Le fait que au lycée, maintenant, c'était plus la safe place. Donc en gros, j'allais plus là-bas en tant que ouais, c'est super bien d'aller à l'école, mais c'était une boule au ventre maintenant, donc j'y allais plus. Famille, c'était compliqué vu qu'il m'avait grillé le lycée, donc c'était chaud. J'avais pas assez cure de bac pour être totalement honnête avec toi. Et puis franchement, j'étais dégoûté de l'être humain, hein. Quelle a été la réaction de tes parents? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ça a été le choc. Franchement, ça a été le choc. Ça a été le choc, beaucoup de drama, beaucoup d'embrouilles et tout. Mais là, maintenant, Dieu merci, ça va. Mais ouais, au début, c'était pas évident. Et sur le moment, ils t'ont posé la question? Ils t'ont dit est-ce que c'est vrai? Ta prof nous a dit ça? Qu'est-ce que tu as répondu? Tu as dû te décomposer. Ça me fait rire d'y penser maintenant, parce que là, maintenant, c'est passé. Mais sur le coup, je sais que j'ai vu flou. Ah, j'ai clairement vu flou. Et je me suis dit, mais j'ai hâte de me faire griller. Et là, je suis dans la de noir, donc il faut que je me démerde vite. Il faut que je trouve une solution. Mais nier, c'était pas possible, parce que bon, nier alors qu'en vrai, ça se voit sur ma tête, voilà quoi. Donc non, j'ai pas cherché à nier, j'ai assumé, mais j'aurais pas dû. Franchement, au début, des fois, je me dis, j'aurais dû continuer à nier, et ensuite, quand j'aurais été prêt, j'aurais assumé en disant oui, c'est vrai au final, mais j'étais pas prêt. Mais après, comme on dit, c'est avec les épreuves de la vie qu'on se forge, donc. T'es de quelle confession, Aquababe? Je suis de confession musulmane. Ouais. Est-ce que c'est plus dur d'être outé quand on est de confession musulmane? Ouais. Ou alors c'est un gros cliché que je fais? Non, on va pas se mentir, c'est quand même chaud.
c'est quand même compliqué. Après, moi, je suis pas quelqu'un qui, comme je te l'ai dit, hein, je suis pas quelqu'un qui crie sur tous les toits. Je suis vraiment hors milieu des soirées gays, et tout ça. C'est pas pour autant que je suis pas gay, hein, mais c'est juste que bah, l'univers LGBTQ, du côté ouais, on va aller à la Gay Pride, c'est pas mon délire. Mm. Clairement, c'est pas mon délire. Par rapport à la religion, ça a été une source de conflit, de problème à un moment donné, avant que ça se passe bien aujourd'hui? Ouais, oui, totalement. Qu'est-ce qui t'a été dit? Bah ouais, ce que tu fais, c'est haram, et plein de trucs du genre, tu vois. Après, c'est la réalité, c'est la religion, ta sexualité. En soi, après, bon, c'est pas totalement puni parce que tu dois combattre, entre guillemets, ton, ton truc. Je sais pas comment t'expliquer, moi je suis pas non C'est-à-dire plus. ton attirance, tu penses que Ouais, tu dois la combattre? ouais, après, bon, chacun est comme il est, hein. Moi je vais pas Ouais, te bien mentir. sûr. Mais toi, t'en penses quoi? Est-ce que tu penses que tu dois aller contre cette attirance de par ta religion? Ou alors tu te dis, bah en fait, je suis arrivé au monde comme ça, donc Mm, anyway, quoi. Moi je suis plus dans le délire, je suis arrivé comme ça, que veux-tu que j'y fasse, quoi. Je vais pas m'inventer une vie, je vais pas forcer, je vais pas dire je suis comme ça alors que je suis pas comme ça, tu vois. Donc non, moi je suis pas dans l'hypocrisie de me dire ouais, je vais me marier avec quelqu'un et dire que je suis comme ça. Non, non, pas du tout. Je vais pas du tout me forcer à me mettre avec une meuf alors que j'en ai pas du tout T'es l'envie. déjà passé par cette étape Ah non, psychologique-là? pas du tout. Même plus jeune? Ah non, pas du tout. Même à cet âge-là? Je vais te montrer une photo. Ouais. Regarde. Et j'aimerais bien que tu me dises ce que tu vois. Et alors sur cette photo-là, j'étais fou amoureux d'un mec là, juste en bas là, avec son pull là, qui est au milieu. Ok, avec le Donc pull vert. avec le pull vert. Son jumeau il s'appelait Robin, lui il s'appelait Théo. Alors pour te dire, hein, j'étais fou amoureux de ces deux mecs. Je sais pas pourquoi, mais en maternelle j'étais fou amoureux de Robin et Théo. Genre pour moi j'avais fait une photo carrément une photo de classe avec eux, hein. Genre j'étais au milieu, j'ai Robin, Théo, j'étais trop au top. Mais donc, en fait, sans le savoir, petit, tu savais que tu étais déjà homosexuel. Ouais. Ou même si tu ne mettais pas de mots dessus, c'était naturel Oui, que totalement. de te dire je suis amoureux de lui, quoi. Ouais, totalement. Innocemment, hein. Ah oui, vraiment totalement. Sans aucune pensée Ah mais sexuelle, sans hein. aucune pensée parce que je m'en rappellerai vraiment comme si c'était hier. Et puis on est reparlé récemment avec ma mère, elle m'a dit ouais, tu te rappelles quand t'avais 2 ans, t'étais venu, t'étais rentré de l'école, tu m'as dit ouais, je suis amoureux, je t'ai demandé de qui, tu m'as dit de Robin. Ça l'avait traumatisé ma mère. Mais récemment on en a reparlé, on était mort de rire, mais c'est vrai. J'avais 2 ans, elle m'a dit ah ouais, t'es amoureux. Et tu sais, ma mère elle pensait que j'étais amoureux d'une fille, tu vois. Elle m'a dit ah c'est qui? Je lui dis mais c'est pas une fille, c'est un garçon. Donc du coup ma mère elle me dit ah bon qui? Je lui dis mais Robin. Et même son frère c'est Théo. Non mais n'importe quoi. Quel rapport t'entretiens avec la religion? Bah, je suis pas pratiquant. Après, la religion a beaucoup de place dans mon cœur et dans ma tête, mais je suis pas pratiquant, quoi. Tu l'étais? Non. Non, j'ai pratiqué comme tout le monde, quoi. Bon, le ramadan, deux, trois trucs comme ça, mais non, j'ai jamais pratiqué réellement, assidûment la religion. À quel moment tu décides de devenir blogueur? Est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, tiens, c'est ce que je veux faire, je veux devenir blogueur? Est-ce que ça a un lien avec le fait qu'en première, tu arrêtes les cours et que tu te mets sur les réseaux sociaux? Comment tout commence? Alors, pour être totalement honnête, j'ai jamais eu l'envie réelle et sincère de devenir blogueur. D'accord? Parce que ça, c'est aussi des tripes que tout le monde pense. Ouais, donc du coup, il a fait le JRM Stargate pour prendre sa place. Non, 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 non. Devenir calife à la place du Non. calife? Ouais, non, non, non. On y reviendra juste après de Ah ça. ouais. Non, non, c'est vraiment, moi, mon plan de carrière de base, c'était vraiment pas ça, hein. C'était, je savais que j'étais mignon. Après, bon, je prends pas la confiance non plus parce que je suis petit, etc. Je sais qu'il y a des mecs qui sont largement plus beaux que moi, mais je voulais être mannequin. Genre, c'était mon obsession dans la vie. Genre, T'as le droit? je voulais être mannequin. Après, bon, la vie a fait que non, mais au final, j'ai toujours été sur les réseaux sociaux et je me suis dit, ouais, un jour, je vais faire en sorte que je suis mannequin, tu vois. Donc, quand tu quittes la première, tu rêves de devenir mannequin à ce Ouais. moment-là? Ok. Comment tu découvres les réseaux sociaux? Alors, j'ai toujours baigné dans les réseaux. Ouais. J'ai toujours baigné dedans parce que bon, j'étais un petit mec qui squattait sur Twitter. J'avais un compte avec 50 000 abonnés alors que j'étais au lycée. J'étais vraiment quelqu'un déjà inséré sur les réseaux, Tu tu vois. postais quoi dessus? Sur Twitter, Ouais. je postais des tweets. Alors, c'était vraiment des tweets humour, hein, ou alors je racontais ma vie et tout. Et j'avais ma petite communauté de 50 000 personnes qui étaient à fond. Des fois, pour rigoler, je mettais des hashtags entêtés. C'était l'époque Twitter, quoi. C'était l'époque, bon, on s'en fout de la vie. C'est-à-dire, t'arrivais à trouver déjà à ce moment-là, à 17 ans, les hashtags, les mots-clés qu'allaient faire que t'allais pouvoir être entêté. Ouais. Mais ça vient d'où ça? C'est inné? C'est quelque chose que t'as appris? Ça a toujours été en toi? Bah oui, inné. Ouais, clairement, ouais. Franchement, ça a toujours été en moi. Je sais ce qui marche et ce qui marche pas.
Par exemple, quand je me suis lancé dans le blogging, ça n'a pas non plus été une volonté, hein, parce que comme je vais t'expliquer, moi j'ai commencé le blogging, c'était sur un coup de tête dans une chambre, dans la chambre de ma meilleure pote, tu vois. Clairement, elle était posée dans sa chambre. Ah, vas-y, go, pour rigoler ce soir, on demande à mes abonnés, ouais, qui a des dossiers, tu vois. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je mets en story, ouais, qui a des dossiers sur... balancer des dossiers, genre n'importe. Moi, de base, c'était vraiment tout le monde. Pas que les gens de télé ou les stars, c'était vraiment tout le monde. Donc du coup, au début, il y a certaines personnes qui commencent à envoyer des dossiers sur des gens de Lyon, de Paris, Marseille. Et ensuite, de là, il y a un mec qui m'envoie des dossiers sur Astrid Nelsia. Page vidéo à l'appui, et à cette époque-là, il n'y avait pas encore Mime et OnlyFans. Oh oui, Twinkie, qu'est-ce qui se passe? Tu veux crever ou quoi? Et du coup, ouais, je lui disais, à cette époque-là, il n'y avait pas Mime et OnlyFans. Donc du coup, un nude, c'était un sacré scoop. On va pas... C'est vrai ce que tu dis. Mais je te jure que pour moi, à cette époque-là, un nude d'Astrid Nelsia, c'était pas du tout un truc qui sortait de Mime ou d'OnlyFans, hein, c'était une pépite. Genre, c'était une vraie pépite. Et encore, t'en reçois une, c'est une pépite, mais c'est super bien. Mais quand t'en reçois 5, 6, 7, ça y est, tu sais très bien que ça y est, c'est bon, tu peux commencer à rentrer dans le délire de la télé-réalité, les scoops, etc. Juste, t'aimais la télé-réalité? C'est quelque chose que tu regardais à ce moment-là? Alors, j'ai toujours regardé la télé-réalité, ok. Depuis tout petit, télé-réalité, j'ai toujours été fan. Après, en faire, non. Parce que je suis pas quelqu'un qui me mélange aux gens. C'est pas pour faire le mec et tout, je suis désolé, hein, je fais pas du tout la star. Mais je suis quelqu'un, j'aime pas me mélanger aux gens. Donc du coup, être dans une maison, par exemple dans Secret Story, ils ont 30 minutes d'eau chaude, ça je peux pas, tu vois, ça je peux mourir, genre. Je peux carrément faire une crise, leur dire non, non, mais sortez-moi tout de suite du jeu. Tu vois, donc ça c'est pas possible. Donc du coup, non, télé-réalité, non, ça m'a jamais branché. Par contre, oui, la fame, oui, j'ai toujours voulu être connu, ouais. Donc c'est avec Astrid Nelsia, on doit comprendre que tu as commencé le blogging. C'est ça. Donc comment ça s'est passé? Tu as posté tes photos, tu as créé un compte, tu Alors, avais déjà créé le pseudo j'- Aquababe. alors, Et d'où j'avais- vient ce nom Aquababe? Pourquoi Aquababe? alors, je vais vous répondre là aujourd'hui, vous tous, parce que ça c'est vraiment la question que tout le monde se pose. Aquababe, ça vient de la musique d'Azalia Banks, Aquababe. Et vu que j'aimais trop cette musique, j'ai juste enlevé le U et au final, le pseudo est venu quoi. Ok. Et tu crées ta page Aquababe à ce moment-là ou pas encore pour poster les Alors, photos? j'avais déjà mon pseudo et mon compte Insta depuis mai 2017. Alors, c'était mon compte Insta, enfin pas pro perso, tu vois, je mettais des photos de moi en vacances, etc. Le pseudo Aquababe, il date depuis 2016 quand même. Ok. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai le pseudo de Aquababe, tu vois. Et du coup, ce qui se passe, c'est que je me suis dit, bah tu sais quoi, j'ai déjà mon Snap Aquababe, tout le monde sur les réseaux sociaux, on connaissait déjà Aquababe, mais pas en tant que blogueur, en tant que bon, c'est un mec qui s'appelle Aquababe, quoi, tu vois. Donc de là, quand j'affiche Astrid, bah il y a plein d'articles qui se fait, et il y a une rafale d'ajouts sur Snap aussi, dont le clash avec Sissika. Sissika, il est allé à cette époque-là avec Astrid, donc du coup il est venu m'embrouiller, il me dire ouais, c'est ma meuf, tu l'affiches, etc. Du coup ce que je fais, c'est que je m'embrouille avec lui, je relaye les vocaux sur Snap, ça crée encore une autre sauce. Donc du coup, les gens se sont dit bon, c'est qui ce mec, on va le suivre. Donc de là, après Astrid et Sissika, il y a eu l'affaire Anissa dans la chambre d'hôtel, avec les vidéos à l'appui, etc. Ensuite, il y a eu la vidéo de Shana et Adrien. Et c'est là où il y a eu le Jérém Stargate. Qui disait qu'apparemment, tu disais qu'ils s'étaient embrassés, ils se seraient vus à Miami, Exactement. de Exactement. mémoire. C'était une personne qui était sur le tournage des Anges et qui m'a clairement filmé Shana et Adrien sortir de la voiture et s'embrasser, quoi. C'était l'exclu de dingue, sachant que Poussin Jaune, voilà quoi. Ok, il faisait des articles, mais il n'avait pas de vidéo de tournage. Donc c'est là que commence le Jérém Stargate. Ok, donc on va s'arrêter là. Ouais. On va aller sur le Jérém Stargate un petit peu plus tard. J'aimerais te faire réagir à cette déclaration que tu as faite. Tu as dit depuis 5 ans que j'ai construit le personnage d'Aquababe, j'ai acquis une notoriété importante qui m'a de suite apporté beaucoup de bonheur. Malheureusement, je n'aurais jamais imaginé une seule seconde que la suite de cette aventure allait être aussi noire et allait autant me détruire. En disant le personnage d'Aquababe, est-ce que tu sous-entends que c'est pas vraiment toi? Et quelles sont les différences entre Anis et Aquababe? Bah c'est simple. Les différences, c'est que déjà, Aquababe, c'est le taf. Ok. C'est clairement le taf. Donc oui, Aquababe, c'est clairement... je sais pas comment t'expliquer, c'est clairement comme une espèce de grande spirale où t'as plein de gens qui travaillent. Où clairement maintenant, t'as l'impression que c'est vraiment les bureaux de TMZ avec plein de gens. Ouais, lui, il est au téléphone avec ci, l'autre, elle a le téléphone avec ça. C'est vraiment... Donc tes sources.
Voilà. C'est ça. C'est-à-dire que tu veux Oui. dire qu'en France et même aux États-Unis, puisqu'on va parler de l'international un peu plus tard dans l'interview, tu as tissé comme une toile d'araignée C'est ça. des contacts qui nourrissent tes informations. Exactement. Ok. Donc du coup, moi, pour être totalement honnête, la conception d'Aquawave, c'est archi inspiré des États-Unis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éthique. On va pas se mentir, hein. Aux États-Unis, quand ils sortent une information, il a beau faire une overdose, il a beau crever ou il a beau accoucher, pardon, une preuve, c'est une preuve, une photo, c'est une photo, et un gossip, c'est un gossip. Alors, donc tu sous-entends qu'Aquababe n'a pas d'éthique. Ah, totalement. Ok. Je le reconnais, Anis, est-ce qu'il a de l'éthique? bien sûr. Mais je différencie mon travail avec ma personnalité, tu vois. Et parfois, est-ce que tu n'es pas dans une dualité où tu sais pas quel choix faire parce que tu te dis, est-ce que je dois réagir en Aquababe? Est-ce que je dois réagir avec Anis? Est-ce que c'est pas comme si tu avais un petit ange, un petit diable, tu sais, pour parodier Ouais. comme dans les films, quoi? Je suis d'accord. Alors, au début, c'était vraiment quelque chose qui était en moi, en mode c'est mal ce que je fais, regarde, je suis en train de la faire pleurer, tu te rends compte et tout. Mais j'ai clairement, j'ai pris du temps, hein, mais j'ai clairement appris à différencier Aquababe, les réseaux sociaux, et moi, Anis, de tout ça. C'est-à-dire qu'avant, j'étais vraiment dans une spirale où je me disais, ouais, mais les gens, ils pensent que c'est moi, c'est ma tête, donc du coup, ils pensent que c'est moi, je suis comme ça et tout. Mais après, je me suis dit, là, récemment, hein, dès que je suis revenu en Aquababe 2.0, j'ai parlé avec beaucoup de personnes, toute mon équipe de travail m'ont dit, mais qu'est-ce que tu t'en fous des gens? Donc, qu'est-ce que tu t'en fous des gens? Est-ce que c'est eux qui vont te remplir ton frigo? Est-ce que c'est eux qui vont t'aider quand t'es à l'hôpital? Est-ce que c'est... Non. Donc, du coup, certes, dit comme ça, t'as l'impression que je suis un mec qui s'en bat, mais c'est pas le cas. C'est juste que je fais mon taf. Tu as des états de conscience parfois? Tu doutes? Bien sûr. Ah oui, c'est bien sûr. Bien sûr. C'est normal. Tu as peur parfois? Non. Non. C'est vrai ça? La peur, franchement, non. Depuis que je me suis fait séquestrer, que j'ai failli mourir avec un gun et compagnie, je te dis la vérité, hein. On va en parler aussi, mais J'ai- d'où ça te vient cet état d'esprit? T'étais comme ça petit sur la photo qu'on a vue? Qu'est-ce qui t'a Euh, conduit à avoir cet état d'esprit aussi jeune, vers 17 ans? franchement, c'est. Je pense que c'est vraiment la tarte sismique que je me suis mangée avec la trahison de ma prof d'histoire, tu vois. Ma prof de français. Ça, c'est le truc qui m'a Il y a un avant-après. Ah ouais. Ça m'a vraiment terminé, ça. Ça a été le Ah, déclencheur. ça a été le déclencheur. Je me suis dit, mais je peux avoir confiance en personne. Donc, du coup, ça m'a vraiment mis dans une bulle en mode, bah, marche ou crève, quoi. Ok. Est-ce que je dois comprendre qu'à ce moment-là, quand tu as eu ce déclic avec ta prof de français, ça t'a fait un petit peu aller du côté obscur de la force? Euh, Ouais, ouais, parce que j'étais vraiment à cette époque-là dans le mal, pour être totalement honnête avec toi. J'étais dans le mal et j'étais surtout en mode, mais dans l'incompréhension de ce qui se passait. Je me dis, mais pourquoi il m'arrive ça? Donc, du coup, plein de problèmes. Plus le côté, bah, t'as pas de soutien, que ce soit à l'école ou dans ta famille, bah, tu pètes un plomb. Donc, ouais, à cette époque-là, bah, j'avais quitté Lyon à 17 ans et demi, 18 ans, hein, Tu as le soutien aujourd'hui de ta famille? bien sûr. Et surtout, je te le demande, hein, s'il y a à chaque fois s'il y a quelque chose qui te gêne dans ce que je dis, Ah, je suis tu sans me le dis filtre, hein. cash, Je d'accord? préfère Moi, être. j'ai juste envie de comprendre en vrai. Bien sûr, Donc, je vais te poser les questions comme ça. Est-ce que ta famille te soutient bien sûr. aujourd'hui? Oui, oui, Ok. Est-ce qu'ils regardent ton travail? totalement. Ok. Est-ce que parfois ils te disent, là, t'es allé trop loin? Mais oui. Euh, J'ai tellement de questions. Qu'est-ce qu'ils ont pensé en deux mots du Jérém Stargate qu'il y a eu en 2018, avant qu'on rentre dans les détails, quand ils ont vu que tu allais dans les tribunaux, qu'il y avait des assignations en justice contre toi? Ils Alors, n'ont pas peur? euh, alors c'est pas de la peur, mais ça a été surtout un sacré téléphone arabe. Mais vraiment un sacré téléphone arabe. Où, franchement, moi-même, ma mère qui me dit, ouais, mais c'est quoi cette histoire? T'étais avec Jérém Star dans une soirée. Je lui dis, mais c'est quoi, de quoi tu me parles? Je lui dis, non, 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 non. Écoute pas les gens, écoute pas ce que tu lis sur internet là. C'est pas vrai. Genre, je l'ai jamais vu ce mec. J'ai pas vu également Pascal Cardona, je l'ai pas vu. J'ai juste sorti un scoop. Il m'a volé mon scoop. Je lui ai dit, je vais te niquer ta vie, c'est tout. Mais après, bon, à cette époque-là, j'avais quand même 18 ans. J'étais impulsif, moi-même homosexuel, j'ai quand même été condamné pour un jour homosexuel, hein. Tout ça parce que je l'ai dit, ouais, ça le... Ok, bon, c'est chaud. Mais pour moi, quand j'ai dit ça, c'est pas de l'insulte. Genre, c'est comme si tu disais, je sais pas, moi, t'insultais un camembert, tu disais, tu pues. Genre, je sais pas comment t'expliquer, c'est illogique déjà. D'avoir été condamné pour ça, c'est illogique. Tu Tu as vois? des frères et des sœurs? Bien sûr, j'ai deux grandes sœurs et un petit frère. Elles suivent ton activité? Ouais. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Qu'est-ce qu'elles te disent?
Bah, alors, ça dépend. Quand je vais trop loin, elle me le dit se cache. Par exemple, quand j'ai sorti la photo que Sarah Frézou, elle était à l'hôpital, là, à l'hôpital américain, bah, je me suis fait terminer en fait par ma famille, tu vois. Ils m'ont dit, ouais, mais pourquoi t'as sorti ça, etc., etc., tu vois. Mais T'as regretté? ah non, moi je suis quelqu'un, je regrette pas une info, c'est une info. Après, on va pas se mentir, Sarah Frézou, elle avait fait tout un teasing en disant ouais, je suis enceinte, ensuite elle a pleuré, ensuite elle a fait ci, ensuite elle a fait ça. C'est bon, les gens attendaient juste la vérité, est-ce que tu es enceinte ou non? Moi j'ai juste apporté une vérité, tu vois. Est-ce que c'est pas elle à le dire? Il n'y a pas à faire un teasing de 24 heures. Moi, je parle en tant que téléspectateur, hein, je parle pas en tant que blogueur. Hein. T'es quelqu'un, tu suis les snaps, t'es en mode ouais, je suis fan de Sarah Frézou, et la meuf, elle te poste son test de grossesse avant de dormir, en mode toi, t'es trop content, tu te dis ah, trop cool, elle est enceinte, et tu te réveilles le matin, bah y a rien, tu la vois juste pleurer, mais elle te dit je vais vous expliquer après. Bah non, c'est quoi ce teasing là? Parle. C'est triste ce que je dis, hein. C'est archi méchant, mais c'est vrai, parle. Pourquoi faire un teasing, tu nous mets le test de grossesse en mode tu veux que les gens disent que t'es enceinte pour qu'au final t'es pas enceinte? C'est quoi le but? On comprend pas le but. Bah parce que c'est quelque chose que tu aurais pu comprendre, par exemple dans le sens où toi, quand tu es allé à l'hôpital, Mhm. parce que tu as fait 2 TS, tu disais que dans un certain hôpital, je sais plus de quelle ville, ton dossier médical avait Oui, fuité. c'était à Édouard Herriot. Mais moi, je suis quelqu'un, pour être totalement honnête avec toi, ce que je fais, j'assume qu'on me le fasse. Par exemple, moi, quand il y a eu des bris de glace par rapport à mon dossier et que l'autre pousse un jaune, il a relayé sur son blog parce que oui, il se croit malin, mais les adresses IP, ça s'oublie pas. Et que j'ai bien su que c'était lui. Donc, du coup, quand il s'est amusé à relayer mon dossier médical en disant oui, mais regardez, lui, il fait des TS en espérant que nanana. Pour être totalement honnête avec toi, j'assume. Moi, j'assume. Hein. Moi, on peut me dire ce qu'on veut sur moi. Moi, je suis quelqu'un, je sors des dossiers, je sors des scoops. Mais moi, quand il y a des dossiers sur moi, je les ai toujours assumés. Hein, parce que moi, j'ai rien à cacher. Hein. Parce que tu as dit, oui, il est vrai que j'ai fait 2 TS en Ouais. 48 heures à coup de Xanax 05 et Terralen le jour du Mhm. 22 février où on a dû me défibriller. Me- Ouais, Ah, c'est ça, ok. Car j'ai fait un arrêt cardiaque dû à une surdose dans le sang. T'expliques que tu passes dans une pharmacie, tu rentres chez toi en Haute-Savoie. Est-ce que c'est là que tu es passé à l'action? ouais, Chez toi? ouais. Pourquoi? Il y avait beaucoup de problèmes par rapport au taf, par rapport à plein de trucs. Donc, franchement, c'était une mauvaise période. Une mauvaise période, sachant qu'il y avait également une embrouille avec le manager d'Alix à l'époque, l'ancien manager d'Alix, qui était venu chez moi et tout. C'était vraiment une grosse histoire. Donc, du coup, ouais, j'étais pas bien. C'était vraiment pas une bonne période. Donc, Qu'est-ce que tu avais dit? j'avais sorti des photos preuve à l'appui que Alix était à l'époque, qu'elle travaillait également dans un club de striptease. J'ai sorti beaucoup de dossiers sur Alix parce qu'elle faisait trop label aussi. Alix, malheureusement, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui fait beaucoup label. Et bah, dès que tu réagis, elle passe par la rue. Mais bon, elle a plus la rue hein, maintenant, je te dis la Donc c'était vérité. un trop-plein pour toi à ce Ouais, moment-là. ouais, à cette époque-là, c'était vraiment trop plein. Sachant que je venais d'arriver, ça faisait un an que j'étais dans le milieu. Je connaissais pas encore tous les rouages du milieu, etc. Ouais, ça m'avait mis une grande tarte. Entre le Jerem Stargate, le. Non, ça m'avait mis une grande tarte, ouais. C'était trop? Ouais, franchement, c'était trop. Parce que j'étais pas prêt encore. Et tu t'envoies la photo avec les médicaments à ta famille, c'est ça en tout cas à des Hmm. proches? Ok. C'est eux qui décident d'appeler les pompiers? Ouais, immédiatement, ouais. Comment ça s'est passé? Tu te souviens comment tu as été pris en charge? Est-ce que c'était pas quelque part pour dire j'ai vraiment besoin d'aide quoi? Soyez là, aidez-moi. Bah, ouais, je pense que c'est ça, hein. Je vais te mentir, je pense que ça a été totalement ça, hein. Le côté, ouais, je suis dans la merde, aidez-moi, tu vois. Mais sur le coup, tu penses pas à ça. Genre, tu te dis, bon, t'as juste envie de canner et c'est tout, hein. Je te dis la vérité, hein. Mais oui, Sur, mais sur le coup, tu penses pas à de l'aide ou tu penses pas à, ouais, puis je suis dans la merde, donc j'ai besoin qu'ils m'aident ou. Non, sur le coup, t'es ravagé par tes problèmes, donc tu te dis, mais en fait, la seule solution, c'est qu'il faut que je disparaisse. Oui, peut-être parce que les problèmes, tu les gardais pour toi. Parce que je t'ai entendu dire, ne faites pas comme moi, tout intérioriser. Oui, ça c'est Ça vrai. veut dire que tu as conscience que de tout garder pour toi, Ah, c'est ça a pu mauvais. contribuer à t'amener là. Je suis d'accord, mais après, c'est ma personnalité. J'ai toujours été comme ça. J'ai Encore toujours. aujourd'hui? Ouais. Pourquoi tu dis pas? Pourquoi tu te confies pas? Pourquoi tu pleures pas sur l'épaule de quelqu'un? Parce que je suis pas comme ça. Moi, je suis quelqu'un, je suis fort mentalement, pour être totalement honnête. Hein. Après, bon, quand il y a des grands craquages, il se passe ça. Hein, mais moi, généralement, je suis vraiment fort d'esprit. Hein. Et comment tu vas faire pour ne plus que ça arrive? Parce qu'on est d'accord qu'il Bah, faut plus que ça arrive. bah, Et bien que c'est pas sûr. du tout, je le sais, le message que tu as envie de renvoyer. Ah, bah, ça, je suis entièrement d'accord. Là, maintenant, à l'heure actuelle, je suis bien entouré. C'est-à-dire que il n'y a pas de raison qu'il m'arrive ça, tu vois. À cette époque-là, j'étais jeune,
quand même. J'étais jeune, c'était en 2019. J'étais vraiment jeune, je venais d'arriver. Ça faisait quand même 1 an que j'étais exposé médiatiquement, etc. Là maintenant, c'est plus pareil. Là maintenant, il y a toute une organisation derrière Aquababe. C'est pro, c'est plus pareil. Puis il y avait peut-être aussi une histoire de burn-out, je sais pas, Ouais, tu vas me aussi. dire pourquoi, parce que tu disais j'ai une vie compliquée car j'ai un rythme de vie décalé, je dors très peu, 2-3 heures par nuit pour toujours régaler ma communauté et Mhm. être apprécié. Ça veut dire que tu travaillais comme un dingue. Ouais, bien sûr. Parce que les gens, on va pas se mentir, hein, mais quand j'avais fait le Jérém Stargate, les gens ils avaient dit ouais, il va durer quoi, 1 semaine, ce pauvre type, regardez ce toxico, tu vois. Donc du coup, bah moi j'ai toujours été dans le besoin de redoubler d'efforts parce que bah, les gens ils ont jamais cru en moi. C'est-à-dire depuis le début, quand tu entendais ça, tu t'étais dit je vais prouver le contraire. Mais bien sûr, mais bien sûr, depuis le début. Par exemple, mon ex, quand je me suis séparé de lui pour le Jérém Stargate, parce qu'il m'a dit clairement c'est soit le Jérém Stargate, soit moi. En gros, c'est soit ton travail, soit moi. Moi, j'ai dit, mais je choisis mon travail, c'est la base en fait. Tu étais en couple depuis combien de temps à ce moment-là? Ça faisait 2 ans, 3 ans. Amoureux? Ouais, Ouais. Vous aviez des projets? ouais, Vous viviez ensemble? ouais. Ok. Et il t'a demandé de faire un choix. Ah, clairement, ouais. Ultimatum. Tu l'as Donc, vécu comment? bah, à ce jour-là, franchement, je l'ai vécu comme un choc. Parce que on s'est vraiment séparés ce jour-là. J'ai pris toutes mes affaires, j'ai vomi en bas de chez lui, carrément. Ma meilleure pote était venue me chercher et j'ai vomi en bas de chez lui. J'étais sous le choc. Je me suis dit, non, mais attends, c'est une farce. Donc, déjà là, il y a toute la France qui m'appelle, qui veut des interviews, des je sais pas quoi. On me fait passer pour un cyberharceleur et en plus, il y a lui qui me sépare. Il me sépare de. Alors, j'étais choqué. Ah, j'étais vraiment choqué. Pourquoi? C'est-à-dire l'ampleur était trop grande pour lui? Ouais, ouais, ouais. Pour toi aussi? À cette époque-là, il passait quand même chez Ardisson, le Jérém Star, hein. On va pas se mentir, c'était quand même, il était à son apogée de son succès, tu vois. Donc parler de lui quand il y a eu toute cette polémique-là, les commissariats, etc., c'était chiant. C'est-à-dire que tu avais le commissariat qui t'appelait, qui avait même convoqué ton ex, hein, Ouais. c'est ça? Parce que tu vivais chez lui, c'est ça? Ouais. Ok. Ça, c'était dur pour lui, d'être mêlé à ça, alors qu'il avait rien à voir avec ce Ouais, milieu-là? en fait, c'est de la connerie, genre c'est de la télé-réalité, truc de pipi de chat, de gossip, tu vois ce que je veux dire? Le mélanger à ça, ça m'avait choqué, genre. Mais est-ce que lui, tu l'as compris, sa décision, aujourd'hui avec du recul? Bien sûr. Tu lui en as voulu? Sur le coup, ouais. Sur le coup, je me dis, ok, toi, t'es un peu égoïste, genre, tu vois. Mais après, pour être totalement honnête, là maintenant, non, j'en veux pas. T'en as souffert de cette rupture? Oui et non, je sais pas comment t'expliquer. Non, parce qu'on va dire que je suis un bâtard, non. Mais sur le coup, j'étais vraiment choqué. Parce que, il y a pas à se séparer pour une histoire de Jérém Stargate, tu vois, je sais pas, il y a pas. Mais après, là maintenant, je me dis, bon, en vrai, c'est la vie, elle a décidé comme ça. Que veux-tu que je te dise, tu vois? Là, maintenant, j'ai mon travail. Là, on se parle toujours, hein, on va pas se mentir. Je suis toujours en contact avec Vous avez de lui. bons rapports? Très bon rapport, mais c'est la vie qui a fait qu'on se parle plus, quoi. C'est ma- On n'est plus ensemble, quoi, c'est tout. Depuis le début de l'interview, tu dis, quand il y a eu le Jérém Stargate, tu vois, le Jérém Stargate, avec beaucoup de légèreté, Ouais. tu le dis. D'où te vient cette hauteur-là, cette légèreté-là? Mais parce que j'entends tellement de trucs sur ça, sur ce gate, que je suis obligé de prendre la hauteur par rapport à ça. Quand j'entends des trucs où carrément lui il fait des interviews et il fait également des livres en disant ouais mais moi je sais de sources sûres que Magali elle était non franchement Magali je lui ai parlé la première fois de toute ma vie c'était après que je t'ai éclaté sur internet et que j'ai vu que Magali elle faisait en sorte de me bloquer. Donc en gros, Magali faisait en sorte de me bloquer. Après que j'ai éclaté Jérém Star, hein, elle faisait en sorte de me bloquer partout, hein. Elle voulait pas que Aquababe prenne de la hauteur, etc. Parce qu'elle avait le seum que ses candidats à elle, donc les Nicolas, les Julien Tanti et compagnie, avaient réagi par rapport à ça. Donc du coup, elle était en mode. C'est-à-dire avait réagi par rapport à ça. Quand j'avais fait le Jérém Stargate, ils ont tous réagi, les candidats. Mais c'est-à-dire, mais réagi comment? En mode, ils ont pété une clope en disant ça y est, c'est la fin de Jérém Star. Oui, merci Aquababe. Voilà, enfin, grâce à toi, on sera libéré de ce fou. Des trucs de ouf. Ils ont tous pris leur téléphone et ils se sont dit oui, merci Aquababe. Donc il y avait les Julien Tanti, il y avait les Nicolas Lodina, il y avait tout le monde, hein. À ce moment-là, tu mesurais que c'était une affaire qui était en train de se créer, que c'était un gate, comme ça s'appelle, apparemment? Moi, quand j'ai sorti ça, j'ai pas pris la. Franchement, non. Je me suis jamais dit ouais, ça va prendre des proportions pareilles ou non, 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 non. Parce que si je me trompe pas, tout est parti
par rapport à une histoire d'info, c'est ce que tu nous disais tout ça. à l'heure. Est-ce que tu peux juste nous raconter ta version de l'histoire Bien par sûr. rapport à cette info? Et après, je me permettrai, pour ma part, de façon très factuelle, si tu me l'accordes, de refaire l'historique Pas de et souci. tu me dis si c'est OK. Ok. D'accord? Alors, moi, je sors une information, comme je t'ai dit précédemment, sur et sur également les Shana et Adrien, la vidéo de tournage des anges. Je poste la vidéo. 2 secondes après, je réactualise mon Snap. Par curiosité, je vois quoi? Enregistrement d'écran. Et il est bête, parce que la seule personne qui avait enregistré, c'était lui. Donc il y avait le 1. Je me dis, mais c'est qui enregistre toute ma story? Et je vois, c'est écrit Jérém Star. Donc je me dis, mais attends, c'est bizarre. C'est pas possible. Peut-être que c'est quelqu'un qui a pris son pseudo. Et quand tu cliques dessus, en fait, le nom d'utilisateur, c'est pas ça, tu vois. Sauf que je clique dessus, c'est vraiment son compte. Je fais enregistrement d'écran pareil, en mode ah mon chéri ou mon coco, t'inquiète pas, moi aussi je vais enregistrer. Et au moins, si au cas où tu dis sur internet que c'est ta version ou c'est ton exclu ou tout ce que tu veux, moi j'ai la preuve que t'es venu me l'enregistrer dans ma story. J'enregistre, je me dis bon, laissons le bénéfice du doute, laissons demain et on verra. Voir si il te citait. Exactement. OK. Le lendemain, il fait un article à 13h30 exactement. Oui, exclut les anges, ouais, découvrez le premier couple qui s'est formé sur le tournage. Donc moi je suis curieux, je clique. Je vois quoi? Ma vidéo avec un gros stylo blanc, mais genre un gros coup de stylo, où c'était écrit Aquababe. Donc en gros c'était barré. Et de là, bah moi quand je vois ça, je pète un plomb. Donc moi vu que j'avais reçu son numéro la veille par une meuf, rien à voir du milieu, et bien évidemment le jour où je vais parler et que je vais faire mes podcasts, mes livres, etc. Là je vais sortir toutes les preuves pour bien le... Tu vois, parce que lui, j'ai l'impression qu'il est dans une fashion duel, en mode bah, je sors des livres, donc du coup j'attends qu'il réponde, mais moi je te réponds pas parce que t'es encore en procès avec moi pour harcèlement apparemment. Moi je t'harcèle genre? On va parler justement des procès, du rendu de justice qu'il y a eu, et il y en a un qui est toujours en cours si je ne me Ouais. trompe pas. Attends, juste avant que tu poursuives, ça veut dire que tu es en train d'écrire un livre? Oui. OK. Que tu vas sortir quand? Prochainement. Dans quelques mois? Noël prochain? Noël prochain, c'est long. Hein. Pour l'été? Ouais, pour la rentrée, disons comme ça. OK. Et tu promets quoi dans ce livre? Bah, c'est un livre qui va faire couler beaucoup d'encre. Ouais. OK. Ouais, moi, je suis quelqu'un, je tease jamais. Tu vois, je suis pas comme Poussin Jaune, je sors un livre et je dis ouais, vous allez tout connaître sur l'univers de la télé-réalité. Et au final, t'as pas les noms. Tu vois ce que je veux te dire? Est-ce qu'on peut juste on va l'appeler savoir. Jérém Star si ça te gêne pas? Bien sûr, vas-y. Non, mais en fait, c'est parce que je t'explique. Moi, je l'appelle Poussin Jaune ou d'autres pseudos parce que vu que je suis en procès avec lui encore pour harcèlement et que monsieur croit que je l'harcèle alors que je le calcule même pas, tu vois, de toute ma vie, j'ai parlé une fois de lui, ça a été le Jérém Stargate et ensuite après Finito Pipo. Ben, tu sais, il cherche des éléments pour me mettre dans la. Tu vois ce que je veux te dire? Mais si ça ne te gêne pas, si on peut l'appeler juste Jérém Star, Bien sûr. respecter son pseudo. Oui, oui, y a Hein. pas de souci. Tu disais la vidéo avec Shana et AD, du Ouais. blanc avec son logo, c'est ça dessus? Exactement. OK. Donc du coup, il barre clairement mon nom. Moi, j'avais reçu son numéro la veille par une meuf, rien à voir, et ça me fait trop rire quand les gens pensent que c'est Magali et tout. Mais ça, comme je t'ai dit, dans mon livre, je mettrai les captures d'écran, tout, genre même carrément la source qui m'a envoyé. C'est juste que ton pote, Pascal Cardona, il était bizarre. Tu savais très bien qu'il était bizarre. Tu vois ce que je veux dire? Mais non, on n'a jamais dit qu'il était pédophile. Lui, il jamais... dit qu'il n'était pas au courant. Ouais, mais entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, il y a des mondes, hein, tu vois ce que je veux Et dire? il n'a pas été condamné pour complicité. Moi, j'ai jamais dit qu'il était complice, j'ai juste dit qu'il était au courant. Tu vois? Mais on va rentrer dans le vif du sujet un petit peu plus tard. Je me permets de faire l'historique Allez, go. de ce qu'on peut trouver sur Internet et sur les réseaux sociaux, dans les articles. Tu me dis si c'est OK. Donc, tu accuses Jérém Star de t'avoir volé un scoop sur la télé-réalité. On vient d'en savoir un petit peu plus. On a des explications. Tu décides de poster sur Snap et Tumblr une vidéo intime de Jérém Star avec le message « La guerre est déclarée ». Oui. Tu poursuis en postant des audios embarrassants de son fidèle ami de l'époque, Babybel, alias Pascal Cardona, qui se retrouve soupçonné alors de détournement de mineurs. À la suite de ces révélations, Jérém Star et Pascal Cardona déposent plainte contre toi pour atteinte à l'intimité de la vie privée. Une enquête est ouverte par le parquet de Paris. Tu m'arrêtes s'il y a une erreur. Tu dévoiles faire l'objet de ton côté de pression psychologique et de menaces de haine et de mort. Tu déclares « J'arrête les réseaux sociaux jusqu'au tribunal, je ne vais plus rien tweeter, je ne vais plus m'afficher sur Instagram jusqu'au jour où je serai face à face avec Jérém Star et toutes les personnes avec qui j'ai des ennuis. Je vais donner mes preuves à la justice. » Bah, tu as associé son nom à une affaire de pédophilie pointant l'un de ses amis qui proposait des rapports sexuels selon l'enquête à de nombreux hommes, parfois mineurs selon l'enquête, et tes accusations de l'époque avec du recul. Aquababe, est-ce que tu n'as pas l'impression que ta réaction, ce gars était démesuré par rapport à l'info que tu lui reprochais de t'avoir volé? C'est démesuré, oui, ça je peux l'entendre.
C'est mal fait parce que j'ai parlé vulgairement, on va pas se mentir. J'étais jeune, impulsif, on aurait dit un fou furieux, hystérique. Genre c'est moche. Genre moi-même sur YouTube, j'ai honte. Genre je me regarde, je me dis mais t'es honteux genre. Tu vois, j'ai honte de me regarder sur YouTube. T'avais de la haine, Ouais, t'avais de la colère. oui, j'avais de la colère. En C'était- fait, c'est pas de la haine dans le sens où je veux lui niquer sa vie, c'est pas vrai, ça serait mentir. C'est juste que j'avais de la haine que le mec il a 2 millions, 3 millions d'abonnés, moi j'ai 20 000 abonnés sur Snap. Tu me prends une information, c'est quoi le but en fait? Pourquoi tu lui as pas envoyé tout simplement un message en lui disant bah, je comprends pas en fait, c'est mon info, j'ai vu que tu l'as screené, ça ne se fait pas, est-ce que tu peux rétablir, mettre ta source? Alors, c'est drôle que tu me dis ça parce que c'est exactement ce que j'ai fait. Je lui ai fait 3 vocaux. Je lui ai dit coucou, je comprends pas, tu cherches quoi? Je vois que tu sors un article en disant exclus les anges, mais tu barres mon nom en fait. Je comprends pas le but. Il écoute tous mes vocaux, il me bloque. C'est de là en fait. Il a tendu le bâton pour se faire battre. Le mec, je lui parle gentiment sur WhatsApp. C'est-à-dire que c'est pas sur internet, je t'ai pas crié en story en disant ouais, Jérém. Non, c'est pas vrai, ça serait mentir. Ça serait mentir. Et en plus, le pire, c'est qu'il y a d'autres personnes avec qui je suis en contact, dès qu'il parlait avec lui, il disait ouais, mais il y a Aquavi qui va me parler, je comprends même pas et tout. Arrête, arrête. Ne dis pas que tu comprends pas alors que tu reconnais à d'autres personnes, oui, c'est vrai, je lui ai pris son information, mais je pensais pas qu'il allait réagir comme ça. À d'autres, tu te dis, mais non, mais je le connais pas. En fait, il se perd dans ses mensonges, tu vois. Avec du recul, des années après, pourquoi tu penses qu'il ne te répondait pas? Franchement, avec du recul, et puis vu comment enfin, je sais pas comment t'expliquer. Là, en tant qu'Aquaweb, on va pas se mentir, Aquaweb, c'est devenu quand même la centrale d'information sur Instagram, qui sort vraiment sur tous les secteurs, hein, télé-réalité, musique, foot, carrément Fashion Week maintenant. Bah, je peux comprendre qu'il y a un mec qui t'écrit sur WhatsApp, t'écoutes les vocaux, tu calcules pas. Je peux comprendre. Je peux comprendre. Après, moi, je suis quelqu'un, t'as beau être qui tu veux, hein, 2 millions, 6 millions, 20 millions d'abonnés, on est tous êtres humains. On est tous des êtres humains. Donc, il y a quelqu'un qui te parle sur WhatsApp, il te dit, ouais, c'est mon information. Bah, la moindre des choses, c'est que tu lui réponds, tu dis, hé, désolé, je savais pas que c'était ta source, je te crédite. Fin. Avec du recul, est-ce que tu as des regrets? Est-ce que tu aurais fait certaines choses différemment? Ouais, totalement. Quoi? Alors, j'aurais pas parlé vulgairement. Tu vois, les insultes, le côté je prends mon téléphone, je hurle comme un malade. Ça t'a desservi? Oui, bah bien sûr. Bien sûr. Ça m'a totalement desservi. Et là, Jérém Star, par rapport au procès, pourquoi il a gagné? Parce que les preuves que j'avais mises sur Twitter, toutes les preuves, hein, irrecevables. Pourquoi irrecevable? Parce que c'est enregistrement illégal à son insu. Il a gagné le procès parce que, bah, premièrement, je l'ai insulté. Donc, un jour homophobe, c'était sûr que j'allais prendre, totalement. Et deuxièmement, les enregistrements vidéo, les photos, etc., c'était des vidéos qui ont été prises à son insu. Donc, il a joué sur ça et il a gagné par rapport à ça. Donc, moi, ce qui me fait rire, c'est quand le Parisien ou Closer ou ce que tu veux, ils font des articles en disant ouais, Aquaweb a été enfin condamné pour diffamation publique. Non, mais dites la vérité. Dites bien la vérité. Mais Parce les que... condamnations pour diffamation publique, elles sont factuelles. Non, mais je t'explique. Le Parisien, le jour même où j'ai été condamné, ils ont quand même osé dire que j'avais fait appel. Non, non. T'as pas fait appel? J'ai pas fait appel. Moi, quand j'ai su que j'avais perdu, j'avais déjà trop la rage. Parce que ton avocate disait, il me semble que toi, tu voulais justement que ça aille encore plus loin, cette histoire judiciaire, parce que tu estimais que ça avait été jugé de façon disproportionnée. Qui a dit ça? Tu vois ce que... C'est ce que j'ai lu dans un article. Ils disent vraiment de la... En fait, moi, j'ai tellement été silencieux par rapport à Jérém Star qu'ils se sont dit, hé, Aquababe, il parle pas, go l'éteindre. Tu vois? Par exemple, à cette époque-là, et je vais bien dire ton nom, Magali. À cette époque-là, Magali a été grave de mèche avec cette personne-là, là, Jérém Star. Là. De mèche de ouf. Il voulait trop me faire. Je te dis la vérité, hein. Là, je te parle comme si on était des meilleurs amis. Il voulait trop me faire, dans le sens où Magali était en train de préparer sa plateforme cyberharcèlement, là. Ok. Et moi, à cette époque-là, j'étais à l'hôpital. C'était là, en 2022, hein. J'étais à l'hôpital. Et c'était avant que j'ai la condamnation avec Jérém Star. Ok. Et je la sentais, elle était trop bizarre, Magali. Je disais, hé, vas-y, t'es bizarre. Qu'est-ce que t'as en fait? Je veux savoir pourquoi t'es bizarre. T'es là, tu me parles bizarrement. T'es chelou en fait, t'es bizarre. Je dis, si tu prépares un truc me concernant, t'as vu, je préfère que tu me le dises, comme ça au moins j'ai pas un couteau dans le dos ou t'essayes de me faire un truc et tout. Non, 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 mais j'ai aucun intérêt à te faire ci, ça. Ok.
pas de problème, je la crois. C'est juste que c'est revenu dans mes oreilles en mode hé, Aquababe, attention, il y a Magali qui parle de toi avec Jérém Star, elle veut te faire. Tu vois? Oui, mais il faut faire attention, ça, ce qu'ils disent aussi les gens. Ouais, mais. Parce que des gens qui veulent chercher suis- la ça, je suis- zizanie ça, je suis et qui vont entièrement te d'accord. dire oui, machin, nan, nan, pour que toi, tu aies une réaction Mais et que bien tu t'énerves sûr. et que ça crée des problèmes, Ça, il je faut suis faire attention d'accord. aussi à ça. Ça, je suis d'accord. Mais quand c'est une personne qui a aucun intérêt à te dire ça, que cette personne t'a toujours donné des infos, tu vois, il n'y a aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt. C'était à 1 mois avant le résultat de mon procès. C'est quoi l'intérêt, genre? De là, Magali, elle nie et tout. Quand j'apprends que je perds, etc., hein, moi j'annonce clairement hein, que j'arrête Instagram et tout. Ça a été ma petite stratégie de communication pour revenir bien plus fort là maintenant, tu vois. J'avais clairement dit sur Instagram, j'arrête Aquababe, c'est parti, j'avais supprimé des photos de moi et tout. Et elle était trop contente. Elle criait victoire dans ses bureaux. Ouais, il n'y a plus Aquababe sur Instagram, on a enfin réussi, c'est la fin de l'Aquababe, enfin l'era Aquababe, c'est fini. Regarde au final, tellement elle a été mauvaise et tellement elle a voulu mettre des couteaux dans le dos alors que je lui ai rien fait à cette bonne femme, hein, à part le Berda Gate où je l'avais bien éclaté, c'est vrai, parce que c'est une menteuse, tu vois, on va se mentir. Mais j'avais rien fait en 2022. Genre j'étais dans mon coin, démerde-toi et fais ta vie, tu vois. Mais tellement elle a été mauvaise avec moi et elle voulait m'éliminer alors que je m'en battais avec sa vie, Booba il s'est chargé d'elle. Moi, il y a plein de gens, je peux plus me blairer là. Je te dis la vérité, cette interview là, ouais, ça va être incroyable, je vais tout sortir si tu veux, mais ces gens là, je peux plus me les voir. Les éléments là, c'est irrecevable. C'est Mais tout. peut-être qu'au niveau des éléments, c'était irrecevable, mais le fait que tu aies été condamné, c'est factuel. On est d'accord? Oui, je suis d'accord, Voilà. c'est factuel, mais. Ok, c'est factuel, mais dis pas que je suis un gros menteur, que tout ça là, ça s'est pas passé, alors que ton pote a été condamné. Ton pote a été condamné. Donc c'est facile de dire oui, non, mais c'est pas vrai, Aquababe c'est un gros menteur, c'est une vague de cyberharcèlement contre moi, mais moi je te cyberharcèle pas, je m'en fous de ta vie. Mais est-ce que tu n'aurais pas pu dénoncer la même chose différemment, avec Oui. une autre forme? Mais bien sûr que oui, mais là j'ai 24 Sans être tous ans. les jours sur les codes de Jérém Star, sans tous les jours essayer de lui dire, tu vois, ce que tu disais avec des insultes, des injures, etc. Ça, je suis entièrement d'accord. Et ça, je le dis pas, hein, je le reconnais. Hein. Moi-même, j'avais 18 ans. J'avais 18 ans, je connaissais pas comment les réseaux sociaux, ça marchait réellement. C'est-à-dire que moi, pour moi, les réseaux sociaux, ça a toujours été un centre de jeu. Genre, pour moi, c'était vraiment un passe-temps. Donc Tu tu avais du mal à faire la différence entre ce qui était légal ou pas sur les réseaux. Exactement. Aujourd'hui, tu en as plus conscience? Ah, totalement. Totalement. C'est largement différent. Donc ça veut dire pour toi, les réseaux, j'essaie de me mettre à ta place, hein. Ce que tu pouvais dire, ce que tu pouvais faire, ce qui pouvait se passer sur les réseaux sociaux, C'était radio libre. c'était Pour comme moi, une dimension parallèle. totalement. Donc tu ne savais pas où s'arrêtait la liberté Exactement. dessus. J'avais 18 ans, c'est-à-dire que j'étais vraiment jeune. Pour moi, la vie ne s'arrêtait pas à Instagram et à Snap. C'est-à-dire que pour moi, on pouvait. C'est con, hein, parce que t'as 18 ans, t'es majeur, vacciné, tu sais réfléchir avec ton cerveau, tu vois. Mais pour moi, à 18 ans, j'étais encore un petit bébé. Avec tout ce qui m'est arrivé dans ma vie. Bah, pour moi, les réseaux, c'était vraiment un passe-temps en mode allez, je prends mon téléphone, haha, hihi, on est XPTDR, tu vois ce que je veux dire? C'était pas du tout un. Mais en tout cas, par rapport au Jérém Stargate, la justice t'a rattrapé parce Ah que oui. Closer a titré en juin 2022, 4 ans après le Jérém Stargate qui a vu le blogueur Aquababe associer Jérém Star à un scandale de pédophilie sur les réseaux Oui. sociaux, ce dernier a remporté son combat judiciaire et selon les informations du Parisien, Jérém Star a obtenu ta condamnation donc pour diffamation, Ouais. une triple condamnation selon ce qu'on peut lire pour diffamation publique, Mhm. injure publique à raison de l'orientation sexuelle, Ouais. ce que tu nous expliquais. Tu as été condamné à verser à Jérém Star 12 000 € de dommages et intérêts, 2 000 € de procédure pénale, C'est vrai. une amende de 2 000 € avec sursis Aussi. sur l'action publique. Au total, ça fait 16 000 16 000, €, ouais. si je ne me trompe pas. Est-ce que ce sont des sommes que tu as versées? C'est des sommes que je verse actuellement et qui va bien attendre avant de les recevoir, pour être totalement honnête avec toi, parce que c'est pas parce que t'es Jérém Star ou t'es qui tu veux que je vais te payer 16K d'un coup, tu vois. Donc je vais bien te faire attendre. Je suis comme ça. Hein. Tu vas avoir tes sous, hein. Là, les 16 000 €, c'est pas un problème. Tu as un délai? Hein? Bah oui, un délai. Mais moi, je paye quand moi je veux. C'est comme Oui, ça. mais si tu respectes pas le délai, tu vas Mais être je- encore rattrapé. Oui, mais je respecte le délai. Ah, Mais c'est juste que je paye ce que je veux moi. C'est-à-dire que mais il si- est jusqu'à quand le délai? T'as jusqu'à quand pour payer cette somme de 16 000 €? Bah, pour l'instant, j'ai pas le délai final. Hein. J'ai pas encore, j'ai pas encore le délai final en mode ouais, t'as jusqu'à cette date avant. Non, j'ai pas. J'ai juste paye et c'est tout. Moi personnellement, ça me fait doucement rire. Parce que le mec, il fait une campagne contre moi, tu vois. Moi, je la harcèle pas, je m'en fous de sa vie, je parle jamais de lui, tu vois. Aquababe, ça parle de télé-réalité, ça parle de foot, ça parle de rap, ça parle de tout, tu vois. Lui, toute sa vie, ça a été la télé-réalité. Ou les bains.
Bah non, chérie, on n'est pas du tout pareil. Il a réagi justement à cette victoire en Ouais. diffamation, en injure publique à caractère sexuel. Il a dit: cette nouvelle victoire judiciaire s'inscrit dans mon combat de lutte contre le harcèlement. Oui. Rappelons par ailleurs qu'Anis Zitouni est toujours visée par une autre procédure Oui. judiciaire que j'ai également lancée en 2018 pour harcèlement numérique, atteinte à l'intimité de la vie privée et menace de mort. Menace de mort. Donc, non, mais tu sais que. C'est vrai que ça me fait vraiment rire, mais tu sais que c'est un rire nerveux. Menace de mort, mais ça va pas. Mais cette affaire-là, elle n'a pas été jugée encore. Non. Cette Harcèlement, assignation en là justice qui date de 2018, Non. selon lui. Mais j'ai été convoqué là récemment. Ah, Ouais. par rapport à cette affaire, Oui. t'as été entendu? Non, pas encore. Je leur ai dit, bah attendez que je revienne des vacances de Noël chez ma mère. Je vais pas casser mes vacances pour Jérém Star, donc ça va pas ou quoi. Donc moi, je vais rentrer de Lyon pour Jérém Star. Mais allez, là, laissez-moi bien tranquille, je suis avec mon chien chez ma mère, ça va bien se passer. Aujourd'hui, je te pose la question comme elle me vient, t'as pas peur d'aggraver ton cas vu que c'est pas fini d'être jugé? Je l'harcèle pas. Pourquoi c'est pas du harcèlement pour toi? Parce que Bah, lui, il le vit comme un harcèlement. Mais excuse-moi, mais pour moi, un harcèlement ou un cyberharcèlement, c'est quelqu'un qui prend son téléphone matin, midi et soir. Pour moi, Mais au début du Jérém Stargate en 2018, on se parle clairement. Ouais. Hein. Moi, je te juge pas. Je suis là Ok. juste pour poser des questions. Bah, pas de souci. C'est pas mon rôle de juger. Pas en interview en tout cas. Mais c'était assimilé à du harcèlement, vu de l'extérieur. Alors, si certaines personnes pensent que c'est de l'harcèlement, bah, libre à eux, hein, mais pour moi, c'était clairement lanceur d'alerte. Tu vois? Ah, pourquoi lanceur d'alerte? Bah, parce que, attends, le Pascal Cardona était quand même présent aux événements où les enfants étaient là, hein, les mineurs, etc. hein. Donc, Jérém Star, ok, il fait un meet-up, mais il y a quand même Jérém Star et Pascal Cardona qui est là, tu vois? Pascal Cardona, il a été condamné, si je ne me trompe pas, Mais de bien la sûr. prison ferme. Et tu as dit par la suite, après sa condamnation, je vais évidemment m'exprimer suite à la nouvelle qu'on a appris hier soir. Je lis beaucoup de bêtises et même quand je fais un truc super pour la société, vous cherchez toujours à le rendre moins beau. Au moment où j'ai lancé mon gate très célèbre, je n'avais pas accusé Jérém Star d'être un violeur pointeur. J'ai expliqué que son meilleur ami Babybel était un gros qui se servait des abonnés de Poussin Jeune pour chasser ses proies. Totalement. Toi, tu avais l'impression de faire une bonne action. Ah oui, totalement. Totalement. Pour moi, c'était clairement éradiquer ce de. Mais est-ce que tu t'étais pas trompé de cible? Mais parce que non, parce que dans tous les cas, j'ai jamais dit que Jérém Star était comme ça. J'ai juste dit que Jérém Star savait que son pote était bizarre. Sous-entendu, ça aurait créé un amalgame. T'as tout compris. Voilà, Donc, lui du coup- collant à lui une image avec des faits qui ne lui appartenaient Exactement. Donc de là, bah, j'ai pris pour tout le monde. Je vais pas te mentir, j'ai pris pour plein de gens. J'ai pris pour des menteurs sur Twitter qui ont créé leur compte en disant ouais j'ai été par Jérém Star alors que c'est même pas vrai. J'ai pris pour tous ceux qui ont menti dans cette affaire. J'ai vraiment pris pour tout le monde. Et ça, t'as vu, quand je vais sortir dans mon livre toutes les preuves de ce qui s'est passé pendant le Jérém Star Gate, il y a tout sur YouTube. Il y a encore ma grosse tête de fou furieux qui venait de se réveiller, qui venait de voir que Jérém Star avait sorti l'article sans me citer. Il y a toutes les preuves sur YouTube. pas. Parce que lui dit qu'il n'était pas au courant. Mais C'est ça, on est d'accord. C'est exactement ça. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est que son propre pote avait fait une vidéo à cette époque-là en 2019 sur YouTube, révélant tout en disant oui, mais pourquoi d'un coup d'un seul, le Jérém Star il se ligue contre moi, etc. Il avait fait une vidéo de 20 minutes. On a tous vu la vidéo de Pascal Cardona qui enfonce Jérém Star. Donc en fait, les gens crédules, bah, ils vont dire ouais, c'est vrai, comme ça, un menteur et tout. Mais les vrais gens, ils savent que je suis pas un menteur. On s'en fout. Mais si on s'en tient au jugement, ils estiment que tu Oui. as diffamé. Oui. Et juste pour revenir sur le terrain du harcèlement, toi tu dis j'ai pas l'impression d'avoir harcelé. Non. Et pourtant, juste avant, tu disais si c'était à refaire, je serais pas dans l'insulte. J'aurais eu une forme différente. Oui, parce que pour être totalement honnête, là, ce que je te dis, les insultes et le harcèlement, ça n'a rien à voir. J'étais virulent dans mes propos. Très virulent. C'était très cash, très trash, et ça se sentait que le mec, il avait envie d'en découdre, tu Il y vois. avait une animosité personnelle. Non, parce que je le connais pas, tu vois. Je le connais pas. Donc je peux pas haïr quelqu'un que je connais pas. C'est juste que tu me voles mon travail, bah j'ai le seum, c'est logique. Toi, on te vole on te vole tes informations, t'es le premier à faire des articles, par exemple, quand le Mad Mag il te volait ses informations là. Il criait, il disait ouais, le Mad Mag il vole mes informations, il me cite même pas. Bah, c'est la même chose que moi en fait. C'est la même chose. Mais tu aurais pu faire pareil sans mêler. C'est pas, attention, hein, je dis pas avec des si on refait le monde. Mais si tu avais fait la même chose en disant oui, j'ai un scoop à moi qui a été volé, etc., je l'affiche, je monte les preuves, etc., et que tu dissociais ça du lançage d'alerte, pour l'appeler comme ça, tu vois, par rapport à son ami que tu estimais, qui était au courant, etc. Est-ce que c'est pas justement le fait d'avoir un peu tout mélangé qui a brouillé le truc?
Non, c'est surtout les personnes, je sais pas comment t'expliquer. Les personnes impliquées dans cette histoire-là et également les fans de Jérém Star et il y a beaucoup de choses qui ont fait que ça a créé un grand amalgame, tu vois. Parce que de base, ça a été très factuel, cash et très compréhensible, tu vois. Tu regardais la story, même si j'étais énervé, je hurlais et tout, tu comprends très bien que le mec il m'a volé un scoop et ensuite après bah c'est parti en guerre, tu vois. Il n'y a pas eu Ça de... allait loin. T'as diffusé la vidéo intime. Ouais, mais bon, lui, quand il faisait sur son site, il faisait la même chose. C'est à l'époque de MySpace, tout ça. Non, non, il oublie sa vie. C'est ça le problème. On va parler du Berdagate, qui a eu Mhm. lieu en 2019. Beaucoup se sont demandé si t'avais pas voulu recréer la même chose qu'avec Jérém Star. Non, c'était deux choses différentes. L'historique, on va le refaire et tu me dis pareil si selon toi tout est ok. C'est ce que j'ai Allez, pu go. choper sur internet dans différents articles. J'ai essayé Ok. de le faire de façon très factuelle. Tu diffuses des informations privées sur la fondatrice de Shona Evans depuis 3 jours sur les réseaux quand tu te fais arrêter par la police du 16e arrondissement de Paris. Alors, c'est pas la police du 16e arrondissement de Paris, c'est la police de Boulogne-Billancourt. Ok. Tu aurais donné rendez-vous à Magali Berda dans un hôtel parisien. Tu lui aurais réclamé la somme de 180 000 euros pour mettre fin au Berdagate sur les réseaux sociaux. Tout a commencé comment? Anaïs Camizuli se serait dit choquée d'apprendre via tes réseaux que Magali Berda aurait révélé qu'elle était enceinte. Ok, alors je vais te répondre. Alors, c'est faux. Alors, c'est totalement faux. Je lui ai pas donné rendez-vous, c'est elle qui m'a proposé un rendez-vous à l'hôtel Molitor. T'as les preuves? Bien sûr, toutes les preuves. Ça c'est pas un problème, j'ai les enregistrements vocaux, j'ai tout, tu vois. Mais elle, sur le coup, elle s'est dit, bon, il vient de sortir d'hôpital psychiatrique, il est pas bon, il me faut un buzz. Allez, c'est parti. Ça, c'est ton interprétation. Bien sûr, bien sûr, ça c'est mon interprétation, c'est selon moi, et ça n'engage que moi, ok? Pour moi, Magali, elle s'est dit, là, le Aquaweb, il est en train de me courir sur le haricot, il est en train de me casser les bonbons, et bah let's go le piéger. Donc du coup, vu que j'étais déjà en contrat avec elle à cette époque-là, oui, j'étais en contrat avec elle. C'est-à-dire que t'étais dans son agent Shona Evans. Alors, j'étais en contrat, oui, chez Shona Evans, mais pas en tant qu'influenceur, j'étais en tant que blogueur, dans le sens où, bah... Comment ça en tant que blogueur? Ah oui, alors je t'explique. J'étais rémunéré à ne pas divulguer certaines informations. Ok, je pensais que c'était un fantasme. Je pensais je l'ai entendu, hein. Je vais pas te mentir. Hein. Mm. Je vais pas jouer le ah bon. Non, non, je l'ai déjà entendu. Je l'ai entendu pour d'autres aussi. Mais je pensais que c'était de l'ordre du fantasme, que c'était ce qui se disait, mais Non. que c'était pas vrai. Non, c'est réel. Mais elle me payait 5 000 par mois, avec beaucoup de retard de paiement, hein, je te le dis. Hein. Parce que madame, voilà quoi. C'est pas non plus la meuf qui paye archi vite. Mais ouais, elle me payait tous les mois 5 000 et tout. Pour soit elle me passe des informations. Donc c'est elle qui sort les informations en compte-gouttes. Par exemple, vu qu'elle travaillait avec Bunny J et compagnie, donc elle avait les infos tournage. Ok. Donc elle me sortait les infos des Marseillais, elle me sortait qui sortait du tournage, qui rentrait dans le tournage. C'était ma taupe, tu vois. T'as les preuves? Mais bien sûr. Tu veux que je te montre? Non, 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 pas maintenant. Ok. Mais en off. Parce que pour que je puisse le sortir, il faut que je puisse voir de mes propres yeux. Bien sûr. C'est pas que je doute de toi, mais c'est pour faire mon travail jusqu'au bout. Et je pense que ça, tu connais. T'inquiète. J'ai les photos du chèque, j'ai tout. Et du coup, ouais, elle me payait 5 000 par mois pour, entre guillemets, je suis le blogueur qui sauve les fesses à Shona Evans, tu vois. Sauf que quand il se passe la polémique du Berdagate, moi, elle venait de me faire suspendre mon compte Insta. Donc moi, je reçois la preuve par Instagram que mon compte a bien été fermé par Magali Liévois Berda et Kevin Gage. D'accord? 2 rapports de signalement avec leur adresse mail, etc. Quel rapport avec Kevin Gage? Parce que- Et comment tu prends... Pourquoi Instagram t'envoie ça? Alors, je t'explique. Instagram, à partir du moment où ton compte est clôturé, et vraiment clôturé dans le sens où tu ne pourras pas le récupérer, on t'envoie un texte expliquant pourquoi tu as été banni de la plateforme, d'accord? Et donc pourquoi t'avais été banni? Alors moi j'avais été banni pour divulgation illégale d'informations privées. En gros c'était concernant la grossesse de Carla avec... en gros c'était une taupe qui s'était fait passer pour Carla, la même voix, etc. Et elle avait sorti... elle m'avait sorti des détails sur sa grossesse. En gros le gynécologue clairement il disait tout, hein. Mais oui mais Madame Moreau je vous ai déjà expliqué que... C'est-à-dire quelqu'un qui avait à peu près la même voix que Carla Pareil. se faisait passer pour Carla en appelant Exactement. gynécologue. Exactement. Ok, et Donc- toi t'étais là-dessous? Mais non pas du tout. Ah, même pas. Ah, Ok. alors moi j'étais même pas dans cette combine, j'ai juste reçu le truc Ah, la personne te l'a envoyé, t'as comme relayé. ça, exactement. Et de là, ça a créé une polémique monstre, je me suis fait insulter. Non, mais est-ce que c'est pas au travers du signalement? C'est-à-dire que Non, tout le non, monde non, peut non. le faire en fait. Signalement, tout le monde peut le faire. Ça, c'est pas un souci, ça, tu vois. Mais une vraie demande à Instagram avec leur adresse mail, pièce d'identité, etc.
si t'as vraiment matière, ouais, ton compte il ferme. Donc toi, de ton côté, tu dis que on t'a fait venir, d'accord? De l'autre côté, il est dit que c'est toi qui as donné rendez-vous pour extorquer la somme de 180 000 euros. Est-ce que tu as déjà demandé 180 000 euros pour arrêter Alors, un gate? moi, de ma bouche, moi, Annie Zitouni, là, comme tout le monde m'appelle maintenant à cause de l'autre, non, moi, j'ai jamais demandé 180 000 euros de ma bouche, tu vois. Alors, Magali parlait avec l'ancien manager qui était là. Le tien? Ouais, mon ancien manager. Elle parlait avec lui, elle disait oui, mais qu'est-ce que je peux faire pour qu'Annie il arrête? Elle lui a dit, mais lui, il lui a clairement dit, bah, renouvellement le contrat comme t'avais prévu, genre. Et elle a dit, mais c'est quoi? En fait, elle cherchait, est-ce qu'elle enregistrait, tu vois? Elle cherchait à ce que je parle, mais moi, je viens de sortir d'hôpital psychiatrique, j'étais pas bien, je suis 2019, je suis fatigué, je suis encore plein de cachetons, de quoi tu me parles? Je suis déconnecté. Donc c'est ton manager de l'époque, c'est ça? Ouais. Enfin, un de tes managers de l'époque qui aurait demandé un renouvellement de contrat qui Exact. correspondait à 180 000 euros C'est ou ça. rien à voir, cette C'est ça, somme? oui, c'est ça. Parce que Ok. de base, elle voulait proposer 60 000. Ok? Paiement en un coup, tu vois. Parce que ce qu'on a entendu dans les médias, et ça a été relaté par Public, Public, oui, donc bah, c'était suite à une plainte de Magali Berda que la police serait intervenue. Des enregistrements et des textos où tu réclamais de l'argent auraient été confiés au commissariat oui. qui lui auraient permis l'ouverture d'une enquête. Bah, en fait, ce qui est triste avec Magali, c'est que Magali était déjà au courant qu'elle allait me faire un guet-apens, tu vois. Donc, Magali avait prévenu Public, avait prévenu certains potes à elle qui travaillent au commissariat de Boulogne, et tout était prévu, c'est-à-dire que moi, je suis tombé dans la gueule du loup, et quand j'ai vu que bah, je suis tombé dans le piège, parce qu'en soi, bah, elle était forte, hein, venir faire la meuf et tout, et d'un coup d'un seul, se lever, et quand elle sait qu'il y avait tout le monde de chez Public, etc., oui, c'est lui, il me demande de l'argent, devant tout le monde, hein, au moniteur, c'est lui, il me demande de l'argent, et elle commence à pleurer. Ensuite, moi, je vois quoi? Je reçois des messages sur Instagram, on m'envoie des photos. Genre, c'était des personnes qui me prenaient en photo, c'était des gens de Public. Elle avait contacté tout le monde, elle avait fait son plan, c'était logique. Et ça a été son buzz, mais son buzz de fou furieux, parce qu'au final, tout le monde a parlé, ouais, regardez à quoi il est en garde à vue. J'ai fait 48 heures de garde à vue à cause d'elle. Comment ça s'est passé la garde à vue? Comment ça s'est passé avec la police? Alors, Qu'est-ce je qu'on t'a dit? Qu'est-ce que tu as répondu? Alors, Comment je tu t'explique. t'es défendu? Moi, je suis arrivé clairement. Dès que j'ai vu que j'étais en garde à vue et tout, ils m'ont mis sous scellé, hein, ils m'ont enlevé mon téléphone, ils m'ont tout enlevé. Je suis arrivé dans la cellule, ils m'ont dit, mais là, t'es pour extorsion de fonds, blablabla. Je dis, ouais, mais j'ai demandé quoi, moi? J'ai demandé quelque chose, moi? Est-ce que j'ai demandé de l'argent? Est-ce que vous m'avez entendu parler? Je veux savoir. Non. Donc, du coup, j'ai mangé 48 heures. Ils m'ont auditionné, ils m'ont pété la tête, ils m'ont dit, oui, mais pourquoi alors elle dit ça sur vous? Je dis, mais moi, j'ai travaillé avec elle de base. Donc je comprends pas sa stratégie de me faire passer pour un mec, un tortionnaire. Officiellement ou officieusement? Il y avait un contrat? Bien sûr. Il y avait un contrat qui vous lie? Mais bien sûr, un contrat Shona Evans avec son nom, sa société, mon nom, prénom, j'ai tout. Tu l'as? Mais j'ai tout. Elle pense que je suis quelqu'un, ça y est, parce que j'ai pris 2-3 médocs dans ma vie, un jour, j'oublie, genre. Mais il y a eu une suite à tout ça? Mais non, Il y a eu une condamnation? mais non. Donc ça s'est arrêté à la garde à vue? Ça s'est arrêté à la garde à vue, ça s'est arrêté à mon téléphone rouge qui a été scellé, et ça s'est arrêté à. Fin de l'histoire, c'est sorti dans Public. Ouais, quand même, il a demandé 180 000 euros à Magali, c'est tout. Elle a juste appelé Public, fait en sorte que moi je tombe dans le panneau, je suis tombé dans le panneau, et ensuite, boum, elle a fait son buzz pendant je sais pas combien de mois. Regardez, on me fait ci, on me fait ça, mais arrête. Donc t'as jamais, je répète, mais c'est pour se Ah, mais selon toi, parce que c'est toujours Bien selon sûr. toi, on a l'autre version de l'histoire, Bien la sûr. tienne, on l'a jamais entendue. Exactement. Je crois. Voilà. Jamais. Donc t'as jamais demandé, fait chanter en disant je veux 180 000 euros si tu veux que j'arrête de parler de toi. Non. Est-ce que tu aurais été capable de faire ça? Non, parce que j'ai jamais fait ça. Moi, je suis pas comme ça. J'ai toujours marché dans le délire, ouais, j'ai une information, je la sors. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas dans le délire de, ouais, je vais te demander de l'argent pour ci, pour ça, tu vois. Non, je suis pas comme ça. Regarde. Alors, 27 avril 2019, j'ai un premier vocal, hein, Molitor. Donc, tout est là. Hein. Molitor. Ça, c'est Jean-Michel Merme, mais on s'en fout. En fait, j'ai tout. Moi, j'ai la vraie version, j'ai les vrais vocaux, tu vois. On entend bien ta voix qui parle et que on entend très bien aussi que je parle pas. Pourquoi dire que je t'ai demandé 180 000 euros pour du buzz, pour un archi dans le public? Pour une couverture 2 pages là? Ça, c'est ton interprétation ou pas, encore une fois? C'est mon interprétation, mais c'est également les preuves. Donc, que veux-tu que je te dise? Tu sais, Mais que c'est pour un article dans le public, non, c'est pour bien faire la part des choses, c'est pas factuel. C'est toi qui penses ça. Mais c'est réel. Elle a clairement appelé les équipes du public. Les publics étaient bien là le jour du truc. J'ai les photos de moi qui parle avec son assistante Angela. Pourquoi?
Pourquoi tu ramènes des paparazzis pour une photo? Je comprends pas. Je t'ai entendu dire juste avant, oui, c'est pas parce que j'ai pris 2 cachetons dans ma vie qu'on pense Ouais. que je suis à côté de la plaque, etc. Tu as parlé d'hôpital psychiatrique. Pendant combien de temps tu as été en hôpital? Pourquoi tu as été en hôpital? Bah, c'était pendant les TS. Ok, c'était suite à ça. Ah oui, Ok, clairement. d'accord, ce qu'on disait tout à l'heure. Et pourquoi en 2019 tu t'excuses? Tu dis je regrette d'avoir parlé de certaines choses comme Maës, donc des années avant ce qu'on aura découvert il y a quelques mois. Je m'excuse également auprès de Magali Berda. Demain, je me rendrai au commissariat expliquer toute l'histoire qui s'est déroulée aujourd'hui. Mhm. Tu fais des aveux là, en 2019. Alors, Magali à cette époque-là, on va pas se mentir, Magali c'est Magali Berda. Ok, à cette époque-là, moi je suis en 2019, j'ai pas envie que mon compte il saute, tu vois, j'ai pas envie de plein de problèmes. Je viens d'arriver, tu vois, je suis pas encore installé, j'ai pas de contact encore, je suis pas non plus le Aquaweb de maintenant, tu vois ce que je veux te dire. Donc oui, j'ai fait un mea culpa, j'étais obligé. Je te dis la vérité, j'étais obligé. Tu l'as fait à contre-cœur? Mais bien sûr. Tu pensais pas ce que contre, tu disais? après, par contre, pour Maës, non, c'est pas à contre-cœur. Je tiens à le dire, c'était vraiment la réalité, je le pensais vraiment, tu vois. À ce moment-là, Maës, tu regrettais. Ouais, parce que je venais quand même de me faire défoncer aussi. Ah, c'était ça, c'était. Bah oui, c'est vrai. 2019, tu vois. C'est vrai. Donc oui, mais. Mais ça ne justifie en rien ce qui s'est passé après. Ah, On en parlera Ah, après. ça justifie rien, mais. Moi, je suis quelqu'un, quand je reconnais mes torts, je les reconnais jusqu'au bout, tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, je me suis fait berner par une source, et bah au final, je me suis fait berner par une source, j'ai mangé ce que j'ai mangé, et puis c'est tout, tu vois. Mais ça a été ma seule erreur. Et par rapport à Magali Berda, les excuses? Ah, non, non. Magali, je l'ai comme ça avec elle. Franchement, et je parle pas, hein. Je dis rien et tout. Moi, ça me fait trop rire quand je vois sur internet, ouais, Aquabeb, il est payé par Magali. Non, moi, je suis quelqu'un, je suis trop gentil. Franchement, le Anis et le Aquabeb, c'est deux mondes différents. Mais moi, le Anis, il est archi gentil, tu vois. Il est humain, c'est pas le Aquababe, tu vois. Par contre, que tu touches à Aquababe, mon travail, ce qui me fait manger. On enchaîne avec une vidéo. Mhm. Tu me dis si c'est OK pour la voir. Bien évidemment, elle est en relation avec ce qui t'est arrivé, avec le rappeur Maës. Mhm. Je ne diffuserai pas les images qui sont pour moi indiffusables, Mhm. mais je vais te montrer un petit peu parce que j'aimerais avoir ta réaction et qu'on puisse en parler. Regarde. Bien, je voulais démentir. Mais pas dans une baignoire. Franchement, pour être totalement honnête avec toi, là, j'ai des larmes qui montent, mais je me contrôle, genre. Pourquoi tu te contrôles? Parce que je suis quelqu'un de pudique. J'aime pas montrer mes sentiments. Tu vois, les larmes, tout ça, je suis pas T'as fan. peur de quoi? Qu'on te prenne pour un faible? Ouais. Parce que tu associes les larmes à quelque chose de faible? Non, mais les gens sont comme ça. Ils pensent ça, tu vois. T'as peur qu'on se serve de ça pour t'attaquer? Ah, totalement. Donc, non, je donne pas matière aux gens, tu vois. Ils ont assez matière avec les 3-4 dossiers qui courent sur moi sur internet, que j'assume totalement, je m'en fous, tu vois. Mais ça, c'est trop, ça me touche trop. C'est à cause d'une rumeur que tu as lancée, hein, c'est ça, d'un Alors, article, d'un ouais, gossip. c'est sorti d'un article que j'avais rédigé en 2018. Ouais, en gros, c'est un mec qui. Alors, je le connaissais pas du tout, hein, Maës, hein, je le connaissais pas du tout. Pour être totalement honnête avec toi, je le connaissais pas. Ok. Il y a un mec qui m'écrit, il me dit ouais, j'ai un scoop sur toi, j'ai un scoop pour toi concernant un rappeur. Je dis ouais, c'est qui? Il me dit ouais, Maës. Je lui dis c'est qui lui? C'est qui? Genre, je connais pas. Il m'envoie son Instagram et tout, il me dit ouais, j'étais à Mykonos et tout. Il commence à me raconter totalement la fake news, hein. Ouais, j'ai couché avec lui. Bref. Moi, j'étais en mode ouais, c'est une dinguerie. Il s'est tapé un boy. Moi, au début, je me suis dit mais il a aucun intérêt le mec à dire qu'il s'est passé ça alors que c'est pas vrai. Donc moi, je le crois sur parole. Ok, il m'envoie 2-3 photos de lui, mais juste le mec tout seul à Mykonos. Moi pensant que c'était ouais, trop bien, putain, c'est réel, mais tu vois, alors qu'il n'y avait même pas Maës dessus. Hein. Il n'y avait même pas Maës. Genre, il n'y avait aucune preuve que Maës était avec lui. Il n'y avait rien. De là, moi, je sors l'information, je sors l'article et tout, ça a créé un buzz. Parce qu'il y avait certaines personnes qui connaissaient Maës. Il venait d'arriver dans l'univers du rap, il avait sorti un clip et tout, tu vois. Ce mec-là, je le connaissais pas. Le clip Billet Vert a explosé. Ça a vraiment fait un truc de ouf. Hein. Donc là, il a vraiment explosé, ça a fait un buzz et tout. Sa musique, elle a décollé sur YouTube, je sais pas combien de millions de vues et tout. Et de là, bah, c'est là où je pense, il s'est dit non, mais il faut vite que je démentisse cette rumeur là. Il faut faire en sorte que cette rumeur elle s'éteigne parce que sinon, c'est mauvais pour moi. Et c'est vrai. C'est vrai que je peux comprendre que t'es rappeur, il y a une rumeur d'homosexuel, apparemment je me suis tapé un trans ou un escort boy trans. Non, je peux comprendre que son image, elle en a pris un coup, mais il a des façons de faire.
Tu vois, il y a des façons de faire. Il n'y a pas à kidnapper quelqu'un, crier dans la cité, ouais, sortez-moi le gun. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas à faire ça. Mais alors, s'il parlait aux fenêtres à ce moment-là, Mhm. d'accord? À quel moment vous vous êtes croisés? Un an après. À quel moment il a pu te mettre dans la voiture? Bah, c'était un an après. Parce qu'en gros, la vidéo, là, quand il est en bas de chez moi, c'était le jour où j'ai sorti l'article. Ok. Ah, le jour même. Le jour même. Donc, comme ça, au moins, les gens, ils savent. Le jour où il est venu en bas de chez moi, c'était en 2018. Donc, du coup, bah, il vient direct. Par contre, quand il m'attrape réellement, c'était à Noisy-le-Sec, dans le 93. Je venais de revenir de Marrakech. C'était en septembre 2019. Et c'est là où il me croise quand lui, il était à Noisy-le-Sec. Comment ça s'est passé? Alors moi, je suis parti chercher de l'eau à une épicerie. Juste à côté, il y a un restaurant qui s'appelle le Big M. C'est un snack où il n'y a que des gens connus qui vont là-bas. Surtout des influenceurs et des stars, mais qui habitent proche du 93, tu vois. Et du coup, ce jour-là, il y avait des personnes, dont Maës, qui étaient là-bas. Et bah, il m'a croisé, il m'a suivi en voiture. J'étais pas très loin, j'étais à même pas 500 mètres. Donc me suivre en voiture, c'est easy life. Il m'a clairement suivi. Je suis sorti de la voiture en pensant vite rentrer. Et au final, c'est là où il m'a kidnappé. De ta voiture? Je suis sorti de la voiture. Ok. Donc je sors de la voiture. Je dis à mon pote qui est chauffeur Uber, ouvre le coffre, comme ça je récupère les packs d'eau. Je vais au coffre pour récupérer les packs d'eau. Je porte les packs d'eau et là je me retourne parce que j'entendais des gens courir et crier ah il est là, il est là. Je me retourne, je vois il y a Maës et ses 3 potes. Je dis ok, je vais mourir. Clairement, je te dis la vérité, hein, les packs sont tombés. J'étais choqué, mon téléphone est tombé dans la rue. Dieu merci. Toutes mes affaires personnelles étaient tombées, sauf ma carte bleue. Pourquoi Dieu merci pour le téléphone? Parce qu'il voulait, ce jour-là, il voulait prendre mon téléphone et me tabasser en direct de Instagram, genre. Non. Ok. Comment il te prend? Ah, je fais quand même 49 kilos, tu me portes, c'est rapide, tu vois. Ils m'ont porté. Ils t'ont mis où? Ils m'ont mis dans la voiture directement dans. Alors j'étais assis. C'est là où il y a les vidéos de moi assis. Pourquoi filmer ça? Bah. C'est. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. J'allais te dire un truc, mais je sais pas. Non, c'est peut-être une victoire, genre, c'est un trophée. Pour moi, cette vidéo, c'est comme un trophée, genre. C'est surtout répréhensible par la loi? Ouais, mais c'est quand même un trophée. On a Goumé Aquabeb, on l'a défoncé, et en plus, on a la vidéo, mais c'est un trophée pour eux. Tu vois ce que je veux dire? Pour tout le monde, hein. Ok. C'est... Qu'est-ce qui se passe après? Il t'emmène où? Alors, il m'emmène à Sevran. De toute façon, les photos des lieux ont sorti. Plein de gens sur Twitter, ils ont dit ouais, c'est là-bas, il s'est fait frapper et tout. Je peux pas te dire c'est où exactement, parce que ce serait mentir. Il m'attrape dans un coin où il y a plein de tags. C'est un espèce de chemin avec de l'herbe et tout. Bref, c'est une zone abandonnée, genre comme une zone industrielle, tu vois. Mais avec plein de bâtiments et il y a eu des cités à côté. Et du coup, moi, quand il me ramène là-bas, il hurle, mais genre, il hurle archi fort en mode il est là, vas-y, descendez le gun, genre. En mode, il voulait me tirer dessus, tu vois. Moi, je te dis la vérité, je pensais vraiment crever d'une balle ce jour-là, hein. Tu pensais que c'était fini ce jour-là pour Ouais. toi? Ouais. Que tout allait s'arrêter? Ah ouais. Moi, franchement, ouais. Et tu penses à quoi sur le moment? Ah, je pense à rien. Mais tes proches, ta famille, tes amis, les gens que t'aimes? Mais ça, c'était. J'ai pensé à eux dans la voiture déjà. J'ai eu le temps de faire le deuil, j'ai eu le temps de faire plein de trucs. Je te dis la vérité, là, je rigole nerveusement. Mais dans la voiture, j'ai déjà eu le temps de dire adieu maman, adieu Dani, tu vois ce que je veux dire? Mais t'essayais de leur parler? De leur dire, mais je vous en prie, Mais tu peux vous pas. n'allez pas faire ça. Désolé, ça peut paraître débile ce que je te dis aujourd'hui. Mais est-ce que tu as essayé de les raisonner? Tu peux pas. Mais tu veux raisonner. Tu n'y arrivais pas? Mais tu peux pas raisonner quelqu'un. Mais le mec, il a la rage, il a la haine complète. Les seuls trucs qui sortent de sa bouche, c'est t'es mort aujourd'hui ou des insultes. Tu peux pas raisonner quelqu'un comme ça. Quand t'as trop la colère noire, t'as le visage. Il est. Non, tu peux pas. Franchement, je te dis la vérité, j'ai tout essayé, hein. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ce terrain désaffecté? Je me fais tabasser. Comme les vidéos, hein, ils sont sortis. Ils t'ont foutu à poil, c'est ça? Ils m'ont foutu à poil, ils m'ont tabassé alors que j'étais à poil. Ils filmaient? Bien sûr. Ils filmaient. Ensuite, quand j'ai commencé à vraiment être fatigué, parce que je te dirais que je commençais vraiment à fatiguer, hein, c'est Ça a normal. duré combien de temps? Je sais pas. Je sais pas. C'était long pour C'était toi? très long. C'était très long. Douloureux? Ouais, très douloureux. Quand je commençais à vraiment fatiguer, c'est là où ils ont clairement décidé de me traîner au sol nu, où j'étais plein de sang. C'était pas pour me faire peur. Pour moi, c'était impossible que ce soit pour me faire peur parce que
Déjà, tu arrives à frapper quelqu'un pendant longtemps. J'ai quand même saigné de l'œil, mon dos était en sang, j'ai cru perdre connaissance. Qui t'amène à l'hôpital? C'est un de ses potes à lui. Juste un pote à lui. Ok, tu penses qu'il était au courant? Bah oui, parce qu'il était là. Ok, donc il décide de t'amener à l'hôpital. C'est Maës qui dit à son pote, vas-y, jette-le à l'hôpital, là, ça y est, c'est bon. Voilà. Ok, t'es déposé où? Je suis déposé sur le parking de l'hôpital. Nu. Comment? Comment ça, comment? Ben, ils t'ont aidé, ils t'ont poussé. Ah non, non, non. Ah non, non, non. Alors, je t'explique. Pardon, je t'avais pas compris. Dès que j'ai fini de me faire tabasser, on me met dans la voiture, les yeux bandés, hein. Attention, les yeux bandés, dans la voiture, sur la barquette, pas dans le coffre, hein. Dans la banquette, ok. Le mec, il me dit clairement, tu t'enlèves ton bandeau, je te tue. En gros, il voulait pas que je vois son visage. Moi, dans tous les cas, je venais de me faire éclater la gueule, qu'est-ce que je m'en fous de voir un visage ou pas? Donc, dans tous les cas, j'ai laissé le bandeau, je m'en foutais en fait. Je laisse le bandeau. 5 minutes après, il me dit quoi? Retire le bandeau, sors. Donc je retire le bandeau, je fais en sorte de pas regarder sa tête, parce qu'il voulait pas que je regarde son visage, et j'ouvre la portière, je vois que je suis sur un parking. Mais je tourne ma tête, je vois c'est écrit urgence. Ce que je fais, réflexe, je cours. J'ai couru. Clairement, j'ai couru. J'ai couru, je suis rentré dedans. Une meuf paniquée, choquée, elle me regarde, elle me dit mais non, c'est pas possible. Elle a eu franchement, pendant 5 secondes, elle a eu un déni. Elle a dit non, c'est pas possible. Non, j'y crois pas, j'y crois pas. Elle m'a dit c'est pas toi. Non, non, c'est pas toi. Elle t'a reconnu? Ouais. En fait, tellement elle était fan, je sais pas comment t'expliquer, elle aimait le personnage. Pour elle, c'était un choc. Je lui ai dit, s'il te plaît, même si là, tu crois pas, hein, s'il te plaît, tu peux me ramener juste une blouse, je suis tout nu là. Elle m'a mis dans une salle, c'est elle qui voulait appeler la police. Elle me dit, non, mais je t'appelle la police. Je lui ai dit, non, 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 non. Et de là, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que y a ma meilleure pote qui arrive sur le parking de l'hôpital, cash. Parce que je parle avec la meuf qui m'a reconnu, l'infirmière qui m'a reconnu, je lui dis s'il te plaît, j'ai pas mon téléphone, j'ai besoin de toi. Et moi je savais que ma meilleure pote était connectée sur Insta. Je fonce sur Instagram avec le téléphone de l'infirmière, je lui dis urgent, c'est Anis, réponds. Donc de là, Instagram ça va trop vite. Elle reçoit la notification, elle ouvre, elle me dit t'es où? Je lui dis je suis à l'hôpital. Elle arrive en 2 secondes. 2 secondes, elle arrive dans la chambre, elle me dit attends bouge pas j'arrive. Elle va sur le parking de l'hôpital. Sur le parking de l'hôpital, il y avait l'équipe Amaès. Elle est partie les voir. Elle a dit c'est une blague là? Ou c'est comment là? Donc en gros, vous venez de faire ça à Nice et tout. On fait comment? Et ils étaient encore là? Ils étaient encore là. En mode est-ce qu'il va porter plainte? Là, j'étais encore là. Ils étaient encore là. On était tous là. Moi, j'étais dans l'espèce de pièce avec l'infirmière, les médecins. On me regardait mes trucs, on me soignait mes blessures et tout. Pendant que ma meilleure pote, toute seule, une bonhomme, elle est partie sur le parking. Elle est partie se régler avec eux. Elle a dit là, ok, il avait sorti une information sur Maës, vous l'avez défoncé. Il n'y a pas de vidéo qui sort, lui, dans tous les cas, il va rien se passer. Moi, dans tous les cas, je voulais pas porter plainte parce que je voulais pas que cette vidéo elle sorte. Ok, je comprends. Ok? Enfin, pourquoi? Parce que t'étais gêné? Ouais, j'étais gêné, je voulais pas que cette vidéo elle sorte. Je peux comprendre. Franchement, j'ai dit, il n'y a pas de problème, je porte pas plainte, par contre, la vidéo elle sort pas. Donc pour toi, c'était le truc à préserver. Oui. Tu étais prêt à tout, mais il fallait pas que cette vidéo sorte. Ouais, franchement, ouais. Ok. J'étais en mode, je porte pas plainte, il n'y a pas de souci, mais la vidéo elle sort pas. Sauf que dès que j'ai appris que la vidéo. Et franchement, sur le coup. Sur le parking, moi, quand j'ai dit à ma meilleure pote, va leur dire ça, je porte pas plainte, mais la vidéo elle sort pas, on s'est tous arrangés en mode, bon, Aquababe il a dit ça, Maës il a dit ça, ok. Tu vois? C'était ça, l'accord entre guillemets de Aquababe et Maës, c'est personne parle de cette histoire, sauf que la vidéo elle sort pas, et toi tu portes pas plainte. D'accord? Jusque-là, tu me suis. Ouais. C'est un accord de rue, mais on va dire que c'est un accord comme ça. De là, allez, 2 ans après, j'apprends quoi? La vidéo elle circule. Oui, parce que certains candidats apparemment étaient au courant. Ouais. Comme notamment Dylan Thierry. Ouais. Je me permets de te montrer Bien les sûr. images dans lesquelles il semble, et puis il l'aura affirmé par la suite, qu'il parlait de cette vidéo. Ouais. Regarde. M'endormir et on m'a envoyé comme quoi Aquababe a mis un truc sur moi pour pas changer, frérot. On est ensemble, t'inquiète pas, ça bouge pas. Frérot, j'ai l'impression que t'es en manque de vue. Je vais t'en donner. Je vais t'en donner. Tu veux que je mette laquelle de vidéo sur toi? Celle où tu marches à 4 pattes, celle où t'es dans la cave, ou celle où tu fais le tour du monde avec ton sgeg? Tu veux laquelle? Non, tu veux peut-être celle-là où on te met le bâton dans le... Peut-être celle-là. Je vais peut-être publier celle-là. Qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi, je le fais ou je le fais pas? Dis-moi, quoi, babe, entre toi et moi, je la publie ou pas? Oh là là, tu savais pas que j'avais ça, hein. Oh là là. Et le pire, c'est que c'est un gros menteur. Hein. Dis-moi si tu veux des vues, je vais t'en donner plein là. Là, plein de vues. Là, les gens, je sens qu'ils vont être chauds. Je vais te donner plein de vues d'un coup. On va faire péter le compteur.
Donc une story de Dylan qui a été relayée par le Ouais. compte Exclu TV. Tu l'avais vu, ça c'était il y a quelques années. Bien hein. sûr, mais j'ai vu. J'avais directement réagi, hein, je dis mais t'es un gros menteur. Sors les vidéos que je rigole. Sors les vidéos que je rigole. Il n'y a jamais de vidéo où Maës m'enfonce un bâton dans le cul, où il me fait traîner au sol à quatre pattes, ou une vidéo dans une cave. Je tiens à le dire. La seule vidéo où encore il abuse sur les propos, c'est la vidéo où je fais le sgeg, où je fais le tour du monde avec le sgeg. Ça c'est vrai parce que j'étais tout nu et tout le monde l'a vu, tu vois. Par contre, de là à dire qu'il s'est passé ci, ça, t'es un gros menteur. T'es un gros menteur, tu vois. Il en rajoute Mais bien sûr qu'il en rajoute. pour t'humilier. Mais oui. Parce que les seules vidéos, c'est les vidéos qui sont sorties là. Il y a encore une vidéo, c'est la vidéo où je suis traîné au sol. Mais il était donc au courant. Mais oui. Parce Ok. que c'est Maës qui lui avait passé les vidéos. Ok. Et c'est. Je sais pas, ça me paraît. Je suis désolé, mais ça me paraît aberrant comme comportement. Je sais pas, tu vois quelqu'un qui se fait traîner au sol, tu vois quelqu'un qui est à la limite à l'agonie, quoi, en train de se faire frapper, traiter plus bactère, et toi tu. Bah c'est Dylan Thierry, hein, on va pas s'étonner de lui. Hein. Pour être totalement honnête avec toi, ça me choque même pas du personnage, quoi. Je lui ai demandé, moi, des explications, Mhm. parce que bah, moi, ça me choquait complètement. Personnage ou pas personnage, voilà ce qu'il avait dit. Déjà, quand je vois cette vidéo, putain, c'était il y a 4 ans, j'habitais au Five Palm et je me rends compte à quel point je suis un con et à quel point je comprends pourquoi des fois on me déteste. Surtout à cette époque-là, quand je parlais comme un trou du cul. Je me fais vomir quand je parle. Ensuite, pour te dire à quel point j'étais con, moi j'ai une vidéo de Aquababe, mais c'est pas celle qui tourne. C'est pas celle qu'on a vue là où il se fait taper, tu vois. Et encore une fois, moi je te dis la vérité parce que voilà, c'est comme ça. Je suis toujours un mec qui dit la vérité de toute façon, que ça plaise ou pas. Et en fait, dans cette vidéo-là, moi, je suppose qu'il s'est passé ça. Voilà. En fait, Aquababe, ou en l'occurrence Anis, je crois qu'il s'appelle comme ça, il a jamais été dans une cave. Déjà de 1, ça s'est passé à l'extérieur, comme tu peux le voir sur la vidéo. De 2, il a jamais pris un balai dans le cul. Et du coup, ce que je dis moi, c'est ce que j'avais l'impression, ce qui s'était passé avec Maës. Parce que Maës, il m'avait dit, ouais, voilà une vidéo. Dans la vidéo, il tourne sur lui-même, Aquababe, et puis il n'y a rien de ouf. Mais il m'a dit, ouais, j'ai fait plein d'autres choses sales avec, tu vois, genre avec Aquababe. Et du coup, moi, j'ai supposé que c'était ça. Et du coup, Aquababe, à ce moment-là, il m'avait dénigré, comme d'hab. Il avait sorti un truc sur moi qui était faux en plus, je sais plus quoi exactement. Et je lui avais dit, ouais, t'es en manque de vue, tu veux peut-être que je sorte la vidéo de toi où tu prends un balai dans le cul, ou t'es dans une cave, alors qu'il a jamais pris de balai dans le cul, il a jamais été dans une cave. Mais vu que je suis un abruti, aujourd'hui, on ressort des dossiers d'il y a 4 ans où j'ai dit de la merde. En vrai, il s'est jamais passé ce que je dis dans la vidéo. C'était juste pour le faire peur et la preuve, il avait jamais réagi à cette vidéo. Savoir comme il le savait et en faire de l'humour, du divertissement sur les réseaux comme il l'a fait, est-ce que c'est une forme de complicité? Totalement. Pour moi, tu étais au courant, tu aurais pu, au lieu de montrer les vidéos, parce que il avait la vidéo, et quand il dit qu'il avait qu'une vidéo, c'est un menteur parce qu'il avait toutes les vidéos. Ok. Parce que moi, la personne qui m'a dit ça, qui m'a alerté que Dylan avait les vidéos, c'est Romain Ben. Romain Ben, sur le tournage de la villa, il me dit mais t'es en embrouille avec Dylan, toi? Pourquoi? Je dis mais comment ça va? Il me dit ouais, sur le tournage, il m'a montré les vidéos de toi et Maës. Je dis hein? Personne ne savait. Et c'était à l'époque où Romain était en tournage avec Mélanie, je crois, Mélanite, et Dylan et tout, bref. Et de là, je dis, vas-y, bah tu sais quoi, si t'as soi-disant vu les vidéos, raconte-moi. Ouais, il y a une voiture, il y a une vidéo où t'es dans la voiture, et une autre vidéo où tu te fais traîner, une autre vidéo où tu te fais frapper, et je dis, ok, toi t'as vraiment vu, et c'est vraiment Dylan qui a ça. Oui, c'est Dylan, il a ça, il m'a clairement dit, ouais, si tu veux, je t'envoie les vidéos, comme ça au moins, quand même, il ne pourra pas parler de toi et tout. Je dis, ah, ok. Et à cette époque-là, je crois que c'était en 2020, j'avais fait une story en disant, oui, il y a les vidéos, elles tournent et tout. Chaque année, j'ai l'impression que je faisais des démentis par rapport à ça, tu vois. Après, bon, maintenant, ça a explosé ces derniers mois. Ça t'a soulagé quand même ou pas? Ouais. Oui, enfin, oui et non. Parce que sur le coup, je te dis la vérité, j'ai pleuré. Je me suis dit, putain, donc maintenant, c'est sorti. Et maintenant, bah, c'est réel. Donc, en gros, ça va changer de comportement. Donc, de base, c'était un accord à l'amiable, en mode, je porte pas plainte, tu sors pas les vidéos. Maintenant, ça va être une grande guerre pour rien. C'est pour ça que tu as porté plainte au moment où les vidéos ont fuité. Moi, j'ai porté plainte, ouais, c'est ça, ouais. Ok, la plainte, elle est déposée? Déposée à son nom. Acceptée par le procureur? Totalement. Tu as eu le retour? Oui, parce que déjà, je tiens à le préciser, hein, le jour où les vidéos sont sorties, il y a Alpharos qui est venu chez moi. Hein.
Le quoi? Le Pharos, le police d'internet là. C'est ça. 2h du matin, ils sont venus chez ma mère, en panique. Oui, ouvrez votre fils. Donc ma mère, elle dormait, hein, la pauvre. Elle m'a appelé en panique. Oui, mon fils, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Je dis, hein, quoi? Elle me dit, ouais, parce que moi je dormais. Elle pensait que ça venait de se passer. Oui, à ce moment-là, moi je dormais. Donc j'étais chez moi, je dormais tranquillement. Ma mère en panique qui m'appelle, vraiment dans sa voix, elle venait de se réveiller, elle était en stress. Je suis avec la police, il y a 6 flics à la maison, t'es où? Donc moi je mets le FaceTime, je dis, je suis à la maison, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, ouais, tu vas bien, c'est quoi cette histoire de kidnapping? Je dis, hein? Et moi j'étais en ne pas déranger. Et il n'y a que ma mère qui est en favori, donc c'est-à-dire que moi quand je dors, s'il y a ma mère qui m'appelle, ça répond direct. Et je regarde mes notifications, je dis, attends 2 secondes. Et là je vois quoi? Toutes les notifications en mode Instagram, ouais, c'est sorti la vidéo avec Maës. Je me dis, oh non. Et là, pendant que je suis au téléphone avec ma mère et les flics, je vais sur Twitter, je vois, c'est écrit quoi? Aquabeb en TT numéro 1, France. Et en deuxième, c'était Maës. J'ai même pas cliqué sur le hashtag, j'ai compris. Je me dis, ok, d'accord, ok. Du coup, vous voulez quoi comme preuve? Oui, je vais bien, je vous mets le face. Je vais bien, je vais bien. J'ai dû carrément faire un démenti sur Instagram, arrêter d'appeler la police, je vais bien. Oui, je me souviens. Non, c'était n'importe quoi. Ouais. À quel moment tu décides d'aller porter plainte? J'avais déjà déposé plainte. Ok. Pour être totalement honnête avec toi, j'avais déposé plainte en mai, avril, mai, juin. En juin ou mai 2022. Ok. Donc, bien avant que les vidéos sortent. Hein. Ok, pourquoi? Parce que j'en avais marre. Je te dis la vérité, j'en avais marre d'entendre que ces vidéos elles circulaient, que ce soit du côté des candidats télé-réalité Ok. ou du côté de personnes qui habitaient à Sevran. Donc pour toi, l'accord, il avait été pété. Donc, Mais bien sûr. Donc tu portais plainte. Mais bien sûr, l'accord il est pété. Il y a des gens que je connais ni dans l'IDEF qui ont la vidéo, qui habitent à Sevran, juste parce qu'ils habitent dans le 93, à Sevran ils ont la vidéo. Mais c'est quoi le délire? Elle, on est où l'enquête? Parce que pour le coup, sur les vidéos, on voit tout. On voit tout. Pour l'instant, On l'enquête, voit j'ai no news. Hein. Pour être totalement honnête avec toi, j'ai no news. L'enquête est lancée. Il a été entendu? Bonne question. Tu sais pas. Ok. C'était en juin 2022, donc c'était il y a quelques mois maintenant. Peut-être que tu peux les relancer. Là, ça s'est bien accéléré depuis qu'il y a eu le Pharos qui est venu chez moi. Même la police avait mis un message, rappelle-toi. Oui, bien sûr. C'est vraiment parti loin. Donc, ouais, je pense que là, ça s'est vraiment accéléré. Mais sur le coup, quand j'ai déposé plainte en mai, juin 2022, non, je pense que la police, ils n'ont pas calculé. Tu as déposé combien de plaintes et contre qui? J'ai déposé plainte, une plainte contre Maës et tous les auteurs qui étaient présents. Et j'ai fait également une autre plainte concernant toutes les personnes qui étaient au courant de cette histoire mais qui n'ont pas parlé. Donc, Comme qui? Dylan Thierry, Marc Blatta, ce genre de personnes-là. Et ça a été directement à Dubaï. Ah, t'as porté plainte à Dubaï? Oui, clairement. Comment t'as fait? En ligne. En gros, en ligne, tu peux déposer plainte sans te déplacer avec ton passeport. Tu mets ton passeport, tu mets ce qui s'est passé, les dates, les événements, les Instagram des personnes, s'ils habitent oui ou non là, voilà. Et t'as porté plainte en France aussi contre toutes ces personnes? Dylan Thierry, c'est en cours. Je tiens à le dire, voilà. Ok. Pour quel fait? Complicité. Ok. C'est tout. Sinon, après les autres, non. Ça t'a impacté, cette histoire, aujourd'hui? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais? Comment tu vois ça avec du recul? T'as conscience quand même que c'est invraisemblable ce qui t'est arrivé? Que je sais pas, c'est pas une histoire qu'on entend tout le temps, quoi. C'est à la télé qu'on voit ça? Ouais, c'est dans les films. Sincèrement, c'est dans les films. C'est pas censé être vrai? Non. Mais ça forge l'esprit. Je le souhaite à personne, hein. Attention. Mais ça forge l'esprit. Moi, personnellement, j'ai toujours été quelqu'un de caractère un petit peu trouillard, genre. Je vais pas te mentir, hein. Moi, je suis un petit trouillard de base. Mais depuis qu'il m'est arrivé ça, non, j'ai plus peur. Genre, pour moi, là, tu m'agresses dans la rue, t'inquiète pas, je vais t'agresser aussi, tu vois. Alors que de base, non, je suis pas comme ça, genre. Je suis quelqu'un, tu m'agresses dans la rue, je suis en panique, je me dis, putain, t'es en train de m'agresser. Alors que là, maintenant, je suis. En fait, cette agression par Maës m'a fait débloquer une case dans ma tête qui est c'est soit toi, soit lui. C'est triste à dire, hein, mais là, par exemple, je marche dans la rue, il y a quelqu'un qui m'agresse, je te jure, ça va être soit lui, soit moi. Et ça va partir en lui. Quitte à aller en garde à vue, hein, mais avec ce que j'ai vécu, je suis traumatisé. Je me dis, ah non, c'est hors de question on va me refilmer ou qu'on va me remettre tout. Non, c'est hors de question. Donc du coup, je préfère clairement attaquer la personne avant qu'elle m'attaque. Par exemple, là, je marche dans la rue, on essaye de me faire un truc, je te jure que je suis capable de n'importe quoi. T'es prêt donc à te confronter à Maës dans un tribunal? Ouais. Totalement. Totalement.
J'ai vu que ton Instagram avait beaucoup changé Oui. aussi. C'est écrit en anglais maintenant. Il y a écrit Welcome back followers, your one and only source of hot gossips, you know you love me, XOXO, Aquababe. Ouais. Comment l'envie de te développer, enfin de développer ton activité à l'international, elle t'est venue? Alors, déjà, premièrement, la télé-réalité en France est éteinte. On va pas se mentir, c'est nul. Maintenant, il n'y a plus vraiment de vrais scandales, de vrais gossips ou de vraies choses qui se passent en termes de scoop dans la télé-réalité. Du coup, moi, cet été, j'étais déjà dans une new era, genre en mode, je voulais clairement me diversifier, pas que rester sur la télé-réalité, pas rester que le blogueur de scoop télé-réalité, ça m'intéresse pas, tu vois. Je voulais vraiment me diversifier. Et du coup, cet été, j'ai obtenu plein de contacts. Je me suis fait plein de contacts. Mais pas en tant qu'Aquababe, en tant qu'Anis, Aux États-Unis. aux States. Donc c'est plus facile quand ton Instagram, il n'y a que des photos de toi. T'es le petit mignon minet de Paris, tu vois, qui a un petit peu de followers sur Insta, qui est certifié, tu vois, qui est parisien. Ça marche direct. Pour eux, ils kiffent. Donc t'es parti aux États-Unis? Ouais, je suis Quand? parti à Los Angeles. Faudrait que je sorte les dates exactes. Non, mais à peu près, t'inquiète. hein. C'était cet été. Ok, Genre, cet été. Juillet, août. Et ce comme qui est ça. dingue, c'est que t'as sorti un gossip sur toi. Ouais. C'est Ah, assez fou ça. Ouais, je m'assume. Moi, Que t'as appelé affaire Scott Disick, Disick. Donc c'est une affaire apparemment qui a fait beaucoup de bruit aux États-Unis. Je suis même tombé sur une vidéo, forcément en anglais, sur YouTube. Et tu as dit sur ton compte Instagram, oui, nous avons flirté ensemble, mais rien de bien sérieux. Ouais. Bah quoi, ouais, c'est français, genre, on a flirté, mais rien de bien sérieux. Bah genre. si, c'est une dinguerie quand même. Pourquoi? Bah parce que Scott Disick, c'est l'ex-mari de Kourtney Kardashian. Oui, mais Ce sont les neveux, les nièces de Kim Kardashian. C'est une famille avec un rayonnement international fort, même Mhm. s'il est sur le côté en orbite Ouais. de cette famille-là depuis plusieurs années maintenant. Tu t'es localisé dans sa maison sur ton compte Instagram aux États-Unis. Tu as posté ce qui paraît être des échanges, une acceptation de follow sur Instagram. Ouais, de messages. Ouais, de messages, exactement. Il y a Malika et Olivia Pearson qui ont commenté les posts, qui sont des proches des Kardashians. Il est au courant. Bah oui. Enfin, c'est pas un secret. En fait, je sais pas comment t'expliquer, mais à LA, c'est pas un secret que Scott se tape des mecs, genre. À LA, oui, c'est connu, c'est de notoriété publique que Scott est bi, quoi. En France, sorti comme ça, oui, c'est choquant, parce que tu dis, le mec, il a osé sortir un gossip sur lui-même, tu vois. Mais non, à LA, ils sont comme ça, ils s'en battent les... Ok, comment ça s'est fait? Comment vous avez parlé? Alors, Comment tu as franchement, créé contact? franchement, c'est vraiment du pur hasard, hein, je tiens à le dire, hein, c'est vraiment du pur hasard. C'est lui-même, il est venu regarder ma story. Je sais même pas comment il a fait pour tomber dans ma story déjà. C'est ça le truc que je comprends pas, parce que mon Insta, c'est pas comme si je mettais du scoop. Encore, je mets du gossip, tu peux tomber sur Aquababe parce que bon, t'as entendu parler de, tu vois. Mais là, non, je mettais que des photos de moi, que des stories de moi à la plage. Et il est venu commenter sur une story de moi à la plage. Donc il a mis des emojis flammes, tu vois, et c'est là où je dis, mais attends, c'est lui, c'est pas lui, c'est lui, c'est pas lui. Quand j'ai vu que c'était vraiment son compte, je dis, ouais, mais ouais, c'est lui, tu vois. Et de là, on a parlé, on s'est échangé nos numéros ensuite, parce qu'on voulait pas rester sur Instagram, parce que bon, voilà, parler sur Instagram, moi, ça me saoule, je dis la vérité. Je parle toujours par SMS ou iMessage ou WhatsApp, sinon Instagram, ça me saoule. Mais ouais, ça s'est fait naturellement, et je sais pas, c'était bizarre, mais comment elle est tombée sur ma story, ça serait te mentir, te dire ouais, il est venu parce que. Non, ça serait mentir. Est-ce que c'est pour lui que tu es allé à Los Angeles ou Oui. rien à voir? Oui. Ok. Totalement. Vous êtes vus plusieurs fois? Oui. Il s'est passé plus que ce qu'on peut imaginer? Je vais éviter de rentrer dans les détails, mais oui. Ok. Vous êtes encore en contact? Non. Ok. Non. Ça a pété cette histoire aux États-Unis? Ouais. C'est ça qui t'a fait connaître là-bas? Ouais, franchement, ouais, c'est cette histoire aux États-Unis cet été qui a fait en sorte que j'ai mon nom à LA. Ok. Et de là, après, les vrais gens importants, ils suivent tout le monde. Donc en gros, il suffit que par exemple, allez, je dis un exemple, Olivia, elle a liké mon commentaire et elle a répondu, et ensuite après, elle m'a reposté dans sa story. Pour eux, c'est un truc de ouf. Mais ils ont réagi comment à LA? Les médias? Alors au début, c'était silence radio. Pour être totalement honnête avec toi, au début c'était silence radio. Ensuite, les langues se sont déliées à partir du moment où il y avait, si je te dis pas de bêtises, une serveuse du Nobu restaurant. C'est elle qui a lancé l'alerte et c'est là c'est parti.
C'est une serveuse du Nobu restaurant qui a balancé l'info et c'est parti. Et il t'a pas contacté, vous vous êtes plus jamais réécrit? Non, depuis cet été, on s'est plus parlé. Ok, il est cool? Oui. Sympathique? Franchement sympathique, mais matrixé parano. Vraiment parano, genre. Ouais, il y avait de quoi pour le coup? Ouais, bon. Oui, bah. Un peu. Un peu. Mais non, mais quand je dis parano, c'est vraiment interdit au téléphone. Le moindre truc, c'est lui dans sa tête, c'est. Ah, tu vois. C'est bon, genre, ça y est, ok, t'es une big star internationale, ok, c'est cool et tout. Mais Et est-ce que voilà. c'est pour ça que maintenant il y a des célébrités aux États-Unis qui te répondent? Parfois, je pense au mari de Britney Spears, Ouais. par exemple, qui est coach sportif, comédien aussi aux États-Unis. Mhm, Tu lui as posé une question sur l'état de santé de Britney, il t'a répondu avec un pouce mhm. en message privé sur Ouais. Instagram. Totalement, ouais. C'est parce qu'il avait entendu parler de toi, tu penses? Possible. Je veux pas affirmer parce que en soi, je suis pas dans la tête à Samy, tu vois, ou à Sam, mais pour moi, je pense que c'est un bouche à oreille, ça va super vite. Et puis même, tu reçois un DM d'un mec qui s'appelle Aquababe sur Instagram, il a un badge bleu certifié, tu cliques, c'est écrit que c'est un mec qui sort des gossips. Bon, là on parle de Britney, il y a toute une polémique, au moins je confirme, je sais pas, tu vois. Dans sa tête, il a dû se dire, bah ouais, je donne une confirmation qu'elle va bien, même si c'est pas vrai, après ça je sais pas, tu vois. Mais ouais, pour lui, dans sa tête, c'était important de confirmer que, en tout cas pour la France, ouais, elle va bien, tu vois. Tu parles de grands acteurs du milieu du divertissement, de la Mhm. comédie, enfin bref, du 7e art. Ouais, Tu as parlé dans tes affaires sur ton compte Instagram de Marion Cotillard, de Camille Cotin, de oui. Kylian Mbappé. Il y a même Rose Bertram qui a réagi, qui a dit en 2023 a commencé pour moi, 2023 a commencé pour moi dans la haine et le cyberharcèlement. Cette situation est triste, le triste tableau de ce que notre société est devenue. La vérité ne peut aucunement venir d'un étranger mal intentionné. C'est toi? C'est moi, oui. Qui ne connaît rien de ma vie privée et qui de plus se cache derrière un écran. Tu as parlé de Carla Gaffel, de Baptiste Jabiconi, de Joe Boy, le mari d'Hilary, parce que sur ton compte Instagram, tu le mêlais à un célèbre patron de boîte de nuit parisien. Est-ce qu'on doit comprendre aujourd'hui que tu veux asseoir ton business à l'international Oui. et à tous les artistes? Oui, c'est pas que la télé-réalité. Je vais toujours continuer de parler de télé-réalité parce que bon, j'ai commencé avec la télé-réalité, il y aura toujours de la télé-réalité. Mais Aquaem ne sera plus une page Instagram qui sera consacrée uniquement à la télé-réalité, ça sera tout. T'as pas peur? Là, franchement, quand je me permets de faire des interviews et de dire oui, Aquaem, c'est vraiment devenu un vrai truc, genre une vraie organisation à la TMZ, bah c'est que c'est vraiment le cas. C'est que là, il y a vraiment des gens, ils sont, allez, il y a une personne qui est focus sur les scoops US, une autre personne qui est focus sur les scoops foot. Tu vois, c'est vraiment un vrai truc. Tu as eu des retours suite aux affaires que tu as postées? Je mets affaires parce que moi, je ne sais pas, hein, les tenants et les aboutissants, c'est pour ça. Quand tu parles de Marion Cotillard, de Camille Cotin, de Kylian Mbappé, de Baptiste Jabiconi, tu as été contacté? Tu as reçu des mails, des courriers? Non, non. Tu sais, quand c'est la vérité, que veux-tu dire? Oh, parfois, même quand c'est la vérité, tu peux recevoir Bien des sûr, courriers. ça je suis d'accord avec toi. Mais certaines personnes, ça arrangeait que ces informations-là sortent. Ok. Donc, pour l'instant, en tout cas, je touche du bois, j'ai rien eu, tu vois. Et je me permets, concernant Poupette Kenza Oui, bien sûr. et Jazz, Oui. je n'ai rien compris à ce qui s'est passé. Et j'aimerais bien que tu puisses Bien m'expliquer. sûr. Je te dis ce qu'on m'a dit Ok. dans le métier de personne. Ah, t'as entendu parler d'Aquabem machin? Non, quoi? Ah, ben, apparemment, il aurait fait croire que la fille de Poupette Kenza était sur le darknet, sur des sites pénopornographiques. Il aurait fait le même coup à Jazz. Seulement, Jazz, elle a même pas calculé. Est-ce que Alors- tu peux nous expliquer? Alors là, moi, J'ai rien capté. moi, je te sors la vraie version parce que entre ce que les gens disent, le téléphone arabe et la vraie vérité, il y a un monde. Il y a l'affaire Poupette Kenza qui explose sur Twitter. Un soir, d'accord? En pleine nuit, hein. Moi je suis même pas au courant de base. Il y a un mec, sorti de nulle part, il crée un compte et il sort des captures d'écran comme quoi l'enfant de Poupette Kenza est bien sur le darknet. D'accord? Moi je réagis pas, c'est la nuit. Donc moi le lendemain je lance un question-réponse. On me pose la question. Bah pendant que je fais mon question-réponse, qu'est-ce que je me dis? Bah let's go, je vais vérifier. Je vérifie, je télécharge Tor, je vais sur le dark web, je fonds dans les forums, etc. Parce que le mec, il avait déjà sorti des preuves comme quoi il y était vraiment. Bah let's go, je vais vérifier de mes propres yeux. J'y vais, je fouille, je vois que c'est vraiment vrai. Bah oui, je confirme, oui c'est vrai. Je l'ai vu de mes propres yeux. Et tu Quel- vois quoi? Ah mais j'ai vu des trucs, franchement c'est gore, hein. Moi, je Je suis vois- jamais allé sur le darknet, ça me fait peur. Ah mais n'y va pas. C'est vraiment des forums.
en gros où ça parle d'enfants. Et là, c'était un forum clairement où ça parlait de Chelsea et de Seyana, où ça mettait des photos d'eux tirées de Snapchat. Hein. Donc, c'est pas des photos. Qui ont été postées par les familles. Voilà, c'est pas des photos exclusives. Mais qui sont détournées. Oui, par exemple, une photo, je dis l'exemple qui me marque le plus. Une photo de l'enfant de Seyana, c'est un enfant, un petit bébé qui s'appelle Calice. Il a plein de lait sur le visage, tu vois. Il y a un fil, il répond oh putain, le lait, trop excitant et tout, tu vois. Et c'est écœurant, je te dis la vérité. On va pas inventer un scandale sur ça, on va pas mentir sur ça. C'est la réalité. Et quand tu me dis que ouais, Jazz, elle a pas calculé, c'est faux. Jazz, quand je lui ai envoyé tous les éléments, elle m'a dit oh putain, c'est une dinguerie, elle a pété un plomb. Carrément, c'est Laurent qui est venu m'écrire et me dire ouais, t'aurais pas dû envoyer ça à Jazz, t'aurais dû me contacter moi parce que Jazz là, elle est comme une ouf. Là, la GLC Family, ils ont directement engagé des poursuites pour eux. Ils ont raison. Tu vois ce que je veux dire? Alors que l'autre Cassos, je tiens à le dire, hein, et ça, c'est propos. C'est qui l'autre Cassos? Bah, Poupette Kenza. Pourquoi? Ses propos n'engagent que moi, je tiens à le dire. T'es une mère de famille. Il y a un blogueur, il t'alerte, il te dit il y a ton enfant sur le dark web. Toi, tu fais quoi? Tu prends ton téléphone, tu te dis ouais, il veut du buzz sur moi. Qu'est-ce que je veux du buzz sur toi? Qu'est-ce que je m'en fous de gratter ton buzz? On va parler français, hein. Tu sais ce que je m'en fous de gratter ton buzz alors que je fais du buzz à l'international avec des Mbappé ou des Scott Disick? Qu'est-ce que je vais parler de Poupette Kenza, s'il te plaît? Qu'est-ce que je vais inventer? Surtout une histoire de dark web, surtout. Tu vois? Faut rester rationnel, faut activer ses neurones, faut se dire oui, effectivement, il n'y a aucun intérêt à inventer un buzz comme ça, tu vois. Donc quand la GLC Family réagissent immédiatement et me demandent de transmettre des éléments, je leur transmets, ils me disent merci, t'assures. Et que ensuite après, bah, moi je fais sur Snap ou Instagram, je leur dis ouais, il y a la GLC, je leur dis clairement qu'il se passe ça. Bah, eux, ils ont bien réagi alors que l'autre, Poupette Kenza, elle hurle et elle dit ouais, scandale, on veut du buzz sur moi. Peut-être que la réalité fait plus peur qu'autre chose. Non, c'est juste qu'elle voulait pas que son image en prenne un coup, tu vois. Sur Twitter, elle était en train de se faire haïr. Ouais, t'as pas honte, ton enfant est sur le dark web et tout. Bah, protège ton enfant, tu vois. Arrête de la filmer quand t'es en train de la doucher. Arrête de faire ci, arrête de faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais sinon, non, c'est vraiment vrai. Et malheureusement, il y a des trucs de ouf sur le dark web, tu vois. Qu'est-ce qui va se passer pour toi dans les semaines, les mois à venir? T'as envie de quoi? Franchement, j'ai envie clairement de continuer sur cette lancée. De scoop, que ce soit en France ou à l'international. Et puis, bah, continuer à sortir pas mal de petits concepts qui sont pas mal. Je sais pas comment t'expliquer. Là, j'ai envie de sortir prochainement déjà des podcasts. Ouais. J'ai envie de faire ça. Que ce soit sur Apple Music, Spotify, Deezer. Au moins, bah, une fois par semaine, ils auront des podcasts. Bah, c'est comme une espèce de session radio, mais en format podcast. Ouais, j'aime bien, j'ai découvert moi il y a Ouais. pas longtemps. Donc, franchement, j'ai envie de faire ça. Et puis, pour être totalement honnête avec toi, celle qui m'a donné cette inspiration-là, de faire des podcasts, c'est 2 mois, avec qui je suis en collab. Et c'est une grande page Insta très connue aux États-Unis et à l'international, qui sort que des scoops réels et certifiés. Hein. Et du coup, elle fait des podcasts où elle invite soit des stars, ou soit elle invite des personnes publiques, et elle parle d'actualité, tu vois. Et franchement, quand j'ai vu qu'elle faisait ça, je me suis dit, bah, pourquoi pas moi en fait? Donc du coup, quand je lui ai dit, ouais, j'ai envie de faire également des podcasts, elle me dit, mais c'est une idée de ouf. Elle me dit, c'est une idée de ouf, sachant qu'en France, bah, y a personne qui fait ça, tu vois. Elle m'a dit, aux States, ok, il y a moi, mais toi en France, y a personne qui a fait des podcasts. Je lui ai dit, bah ouais. Elle me dit, bah au moins, aux States, il y a moi et toi, t'as toi. Je lui ai dit, exactement. En gros, on se complète. Mais là, vu que je marche un petit peu sur ses pattes-bourdes, elle a un petit peu le seum, mais c'est pas grave. Merci Aquababe. On peut te suivre sur tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est Aquababe. Ouais. Ton compte TikTok, c'est Aquababe Off. Ouais. Et ton compte Snap, c'est XOXO Aquababe. C'est ça. Merci. Le mot de la fin, je te l'offre. Ta cam, elle est juste là. Bah, Moi, je vous dis aime. Ciao. Bisous. Et puis, merci à vous de me suivre autant et de suivre Sam. Donc voilà.